Bonjour Paris, alors j'espère que vous allez bien, je suis accompagné de Josué. Josué, comment tu vas? Ça va très bien, bonsoir Oscar, bonsoir à tous. Et il fait beau ce soir à Chaletti pour la deuxième soirée d'épreuves dans ces championnats du monde de para-athlétisme. Tout à fait, alors c'est le championnat du monde qui se déroule du 8 au 17 juillet au stade Charletti. Alors le stade Charletti là pour l'instant se remplit petit à petit et pour vous situer un peu mieux dans le stade, alors nous avons par rapport à l'entrée, nous sommes tout à droite et prochainement va suivre le lancer de massue. Alors en F32, on peut rappeler les catégories, les différentes classifications. Alors on va assister à du lancer de massue, donc à 18h30. Et donc pour rappeler, la classification correspond à celle F32. Donc T signifie track, donc ça concerne toutes les courses et les sauts. Et pour le lancer de massue, donc c'est F pour field, qui correspond donc justement au lancer. Alors le premier chiffre, c'est la dizaine, qui correspond donc à la famille du handicap. 10 pour les déficiences visuelles, 20 pour les déficiences intellectuelles, 30 pour les déficiences d'origine cérébrale et 40 pour les amputations ou assimilées, et puis 50 pour les déficiences motrices suite à une atteinte de la moelle épinière ou assimilée. Et donc le second chiffre correspond au degré du handicap. Donc là, ça concerne les F32 pour les athlètes qui concourent pour le lancer de massue. Alors cette catégorie donc F32, ça concerne donc les handicaps, ça concerne le handicap moteur consécutif à une lésion cérébrale avec un potentiel de mouvement homogène dans cette catégorie. Donc ça correspond plus à une atteinte majeure des 4 membres et du tronc. Et donc justement, dans cette catégorie, donc les lancers concernent uniquement la massue. Et donc voilà, donc ce concours de lancer de massue, ça va être un peu le fil rouge de notre soirée. Vous êtes sur le canal qui va principalement suivre les courses et ce lancer de massue sera en fil rouge. Et sur l'autre canal, vous pouvez suivre le saut en longueur, le saut en hauteur, le lancer de poids et le lancer de javelot qui sont donc sur l'autre canal avec nos deux collègues. Le lancer de massue, va commencer à débuter. On peut peut-être rapidement faire un petit tour des favoris, Oscar. Alors d'abord, nous retrouvons le Polonais qui va s'élancer en première position, qui va lancer plutôt en première position. Donc c'est Maciej Sochal. Ensuite, nous aurons l'Ouzbek en deuxième position qui va lancer Jazur Kodjaev. Alors, et après, nous avons le troisième, grec Athanasios Constantinidis, grand favori. On rappelle, son record personnel, c'est quand même 38 mètres et 66 cm. Donc c'est le deuxième favori, ou le troisième plutôt, excusez-moi. Et en favori, nous avons le chinois Liu Li qui lance à 45 mètres, c'est son record personnel, suivi de Bo King, également chinois, qui lance également à 44 mètres et 33 cm. Donc nous avons quand même un panel d'athlètes de très très haut niveau. Et donc je pense que la compétition va être très très rude. Et oui, tu en parlais de Liu Li, le chinois, et tout simplement c'est le record du monde, sa meilleure performance, 45 mètres 39, c'est le record du monde qu'il a établi à Tokyo lors des JO en 2021. Et donc on va aussi avoir une bataille de chinois avec King Bo qui a lui réalisé cette saison 44 mètres 33, ce qui est la meilleure performance de la saison. Et il y en a aussi l'Algérien Walid Ferra qui a réalisé plus de 40 mètres cette saison, donc des belles chances de médaille pour l'Algérie. Et il me semble que ce concours va bientôt commencer parce que le Polonais est sur la chaise et ils ont 4 minutes pour effectuer des lancers d'échauffement. Et après, ils vont enchaîner chacun à leur tour leurs 6 lancers. Ils vont pas s'alterner sur la chaise, ils vont effectuer leurs 6 lancers consécutivement. Et ensuite, chaque athlète passera chacun son tour. Donc ce concours risque de durer dans la soirée. On vous fera régulièrement des rappels pour vous dire un petit peu à combien de mètres a lancé l'athlète en place et comment se déroule ce concours. Alors on peut le rappeler, les athlètes, ils ont interdiction de décoller le bassin du siège. Et ils ont également la possibilité d'utiliser une barre qui est fixée à l'avant du siège pour faciliter le déplacement de leur buste vers l'avant.
Et sur le reste de la soirée, on peut déjà commencer peut-être un petit peu à vous présenter les courses. On aura... Alors là, pour vous présenter les courses, on va avoir du travail parce qu'il y en a beaucoup qui ça va s'enchaîner. La première à 18h50, ça sera la finale du 100 mètres homme T37 et aussi on aura juste après la finale du 100 mètres homme T38 et jusqu'à 21h30 nous aurons des courses qui vont s'enchaîner avec notamment au 100 mètres T38, si je ne dis pas de bêtises, ça sera le français Josiki qui a hier réussi à atteindre la finale lors des demi-finales et qui sera peut-être l'une des chances de médaille pour les Français. On sait que la délégation française attend impatiemment cette première médaille. On aura aussi 2 Français sur une finale du 5000 mètres qui sera autour de 21h. Thibaut Dorat et Julien Casoli. Qui tenteront d'apporter cette première médaille à la France, alors que le Polonais a effectué son premier lancer. Donc on va attendre un petit peu de voir la marque. En tout cas, il est sur la chaise et il va pouvoir enchaîner comme on vous l'expliquait. C'est 6 jets. Et oui, son deuxième jet, on est assez loin, mais il me semble que c'est 28 mètres 36 auquel a été mesuré son deuxième lancer. Oui, c'est ça, 28 mètres. Non, son premier lancer donc, a été mesuré à 29 mètres 34 et son deuxième à 28 mètres 96 pour Maciej Sojal, le Polonais. Le Polonais âgé de 35 ans qui va aussi participer dans sa catégorie au lancer de poids dans quelques jours. Donc il a un record personnel à 37 mètres 19 et cette saison il était resté bloqué à 28 mètres 25. Donc sur ses 2 premiers jets, il a déjà battu sa meilleure performance de la saison. Il avait quand même fini 9e aux Jeux paralympiques de Tokyo au lancer en 2 poids, pas de massue. Mais il avait également fait 3e au championnat du monde de paraathlétisme à Dubaï en 2019. Donc il a quand même un sacré palmarès. Et alors que son 3e lancer a été effectué et mesuré à 32 mètres 48. Sa meilleure perf de la saison de 4 mètres sur ce 3e lancer. Il a déjà effectué donc, la moitié de ses lancers. Et 32 mètres 48, ça commence à être intéressant. On ne sait pas encore si c'est une marque qui pourra jouer la médaille. Ça dépend aussi de quelles performances vont effectuer ses concurrents. Mais en tout cas, il est en progression. Là, il a gagné 3 mètres sur ce 3e lancer. Il est prêt bientôt pour le 4e. On sait qu'ils ont 1 minute à chaque fois pour effectuer le lancer. Et donc après, il faut attendre que le chrono défile pour atteindre la fin de la minute. On voit là son coach qui est rentré dans l'aire de lancer, entouré d'une sorte de grille, d'un filet, pour éviter que la massue puisse atteindre des spectateurs ou des officiels présents autour du stade. Donc là, il va rester 8 secondes et oui, le chrono s'est remis à 0. Il va pouvoir effectuer bientôt son 4e essai. On vous l'a dit, les courses débuteront dans une petite quinzaine de minutes. Donc pour l'instant, on va vraiment se concentrer sur ce lancer de massue. Et on voit il s'est mis en arrière, le buste en arrière pour effectuer ce jet. Ça va loin pour le Polonais. Malheureusement, il a désaxé. Il a désaxé sur la gauche. Donc ce jet ne sera pas validé pour le Polonais qui est toujours sur sa chaise. Oui, ce jet est refusé. Il y a des limites qui sont fixées pour pas que la massue aille trop à gauche ou trop à droite. Et là, il a été beaucoup trop à gauche, le Polonais. Donc ce 4e lancer ne sera pas comptabilisé. À voir s'il ne fait pas la même erreur au 5e jet. En tout cas, il se prépare pour son jet suivant. Alors pour l'instant, on peut le rappeler, sa meilleure performance, ça reste quand même son 3e jet, 32 mètres 48. Et ouais, sur cette compétition, on a un peu tous les âges. On voit qu'il y a un Ouzbek qui est de l'année 2003, donc il a 20 ans. Alors qu'à côté, on a par exemple le grec Constantidinis, tu disais, un des favoris de cette compétition, qui lui est né en 1970, donc il a aujourd'hui 53 ans. Donc vraiment un écart d'âge assez impressionnant sur la même compétition. Il a réalisé son 5e lancer, le Polonais. Là, il vient de réaliser ce lancer, mesuré, il me semble, à 32 mètres 41. On va attendre la confirmation, car on vous le répète, on est assez loin dans le stade. Ce lancer de massue se déroule juste à l'entrée, à gauche, au niveau de l'entrée du public. Et nous sommes placés complètement de l'autre côté, au niveau plus à côté des zones un petit peu VIP, juste devant les sautoirs. Et donc on est assez loin pour voir, mais c'était 32 mètres 64 pour son 5e lancer. Il va lui rester un essai. Et pour l'instant, c'est son meilleur lancer, son meilleur jet.
C'est ça, il va essayer de. Le dernier, il a effectué là, le dernier lancé, malheureusement. Il n'a pas pu améliorer, hein. Peut-être un petit peu de fatigue. On sait qu'au bout de 6 essais, c'est pas comme dans d'autres concours où ils vont leur effectuer un jet et après pouvoir un petit peu se reposer. Là, les 6 sont faits à la suite, donc forcément, il y a un peu de fatigue sur le dernier où il a réalisé 24 mètres 52, voilà, 10 mètres, presque 10 mètres de moins par rapport à son meilleur score. Donc il finit cette compétition avec 32 mètres 64. C'est un peu le repère maintenant pour les autres. Et on peut dire quand même qu'il est quand même loin de son record personnel qui est de 37 mètres 19. Donc un peu de déception, je pense, de sa part. Mais en tout cas, tout de suite, on va assister à l'Ouzbek qui est en train de se préparer. Alors l'Ouzbek qui se prépare. Alors ils sont en train de mettre la chaise pour l'Ouzbek, donc qui est Jasur Kodjaev. Et donc on peut le rappeler, son record personnel c'est quand même 29 mètres 46. Cette saison 28 mètres 84. Ouais, difficile pour lui de viser une médaille aujourd'hui, hein, à part s'il améliore clairement ses records, mais on voit que la médaille se situera sûrement autour des 40 mètres quand on voit les meilleures performances des tout meilleurs dans cette catégorie. Donc pas forcément un favori. Et si on revient un petit peu sur l'Ouzbékistan, c'est vrai qu'ici, ils nous ont un petit peu impressionnés, hein, sur ces premiers jours de compétition. Notamment sur les lancers. Sur les lancers, à chaque lancer, c'est presque médaille pour l'Ouzbékistan, hein, si je ne dis pas de bêtises, Oscar. Oui, tout à fait. Donc c'est assez impressionnant pour un pays qui n'est pas forcément souvent très représenté dans les compétitions d'athlétisme valide. Et là, on voit que sur cette compétition de para-athlétisme, ils sont très très présents sur la première journée. Ils excellent même. Donc peut-être qu'on aura une surprise de Jasur Kodjaev. En tout cas, il est toujours en train de se préparer. Ils sont en train de mettre la chaise. Et dans quelques instants, dans 20 minutes, nous allons avoir la première course qui va se dérouler. Et oui, et ce sera le final du 100 mètres T37. Et retenez l'horaire, 18h57, c'est la finale de Dimitri Josicki, le Français, qui sera au couloir 1 de sa finale à 18h57 pour pourquoi pas la première médaille. On vous le rappelle une nouvelle fois, on l'attend forcément avec impatience, cette première breloque pour l'équipe de France. Oui, clairement, parce que c'est un peu l'un des espoirs français pour ces championnats du monde de para-athlétisme. Alors après, dans la soirée, on aura également Julien Casoli et Thibaut Dorat sur une autre course. Mais en tout cas, ce Français est l'un des favoris. Et en parlant de Français, on en a parlé aussi au début. À côté, il y a les concours. Et sur le concours du javelot, il y aura le Français Kava Kava, qui a aussi une chance de médaille, hein. On vous l'a dit, vous pourrez suivre ça sur l'autre canal avec Paul et Lucas qui sont à côté de nous en train de commenter ces concours. Là aussi, une chance de médaille pour la France. Et là, ces autres concours, on voit juste devant nous la longueur qui a commencé, le javelot aussi, et le lancer de poids qui commencera bientôt sur l'autre canal. Alors qu'on voit là-bas, il me semble que c'est peut-être nos coureurs qui vont bientôt rentrer sur le stade. Ils sont en train de faire le tour. On va attendre de voir sûrement commencer un petit peu leur échauffement pour le 100 mètres T37 qui sera dans 10 minutes, la finale du 100 mètres T37 qui démarrera bientôt, alors que l'Ouzbek au lancer de massue est encore en préparation. On sait qu'il faut un petit peu de temps pour s'installer, et après ils ont un petit temps pour faire quelques lancers d'échauffement. Ils ont 4 minutes normalement pour effectuer ces lancers d'échauffement. Et il est maintenant installé, il va pouvoir commencer à s'échauffer. L'Ouzbek Jasur Kodjaev, âgé de 29 ans. Et donc on peut rappeler quand même l'Ouzbek, son palmarès, médaillé d'or au lancer de poids à Tunis en février dernier, devant Sarvar Azimov. Sarvar Azimov qui est également ouzbek et qui lancera en 9e position durant cette compétition. Et le jeune ouzbek va également peut-être remporter une médaille. Il peut peut-être créer la surprise, mais ça risque d'être difficile vu pour l'instant son palmarès. Ah, évidemment, tout est jouable. Après, on l'a rappelé, c'est clairement pas un des favoris, alors que là, on le voit lancer ses essais d'échauffement pour l'instant. Et on
est assez loin pour distinguer, mais on sait que certains athlètes peuvent avoir une sorte de barre pour s'appuyer et avoir Tout à fait. un appui quand ils basculent le torse en arrière. Oui, pour que le buste se mette tout simplement directement vers l'avant et au moins ça les facilite au niveau du lancer. Et l'Ouzbek qui pour l'instant effectue ses lancers d'échauffement. Alors il a son deuxième ou troisième jet d'échauffement, je crois. Oui, il en fait autant qu'il veut sur les 4 minutes. Après, on sait que souvent, ils n'en effectuent pas forcément non plus énormément parce que on engendre un peu de fatigue forcément à faire ses jets. Et on parlait justement de la barre. Il a cette barre devant lui pour s'appuyer et aussi gagner de la vitesse quand son bus repart vers l'avant. Alors que nos coureurs de 100 mètres sont rentrés sur le stade et vont commencer à régler un petit peu les starting blocks au bout de cette piste pour être dans les meilleures conditions. On aura 8 athlètes, il me semble, dans cette finale, si je ne dis pas de bêtises, Oscar. Tout à fait. Alors, nous aurons un Indien, Sriyansh Trivedi. Nous aurons également Mikola Reski, un Ukrainien, Christian Luis Dacosta, un Brésilien. Dans le couloir numéro 4, nous aurons également Saptoyogo Purnomo, un Indonésien. Et d'autres athlètes, alors nous aurons Michal Kotkowski, un Polonais, le Brésilien bien évidemment Ricardo Gomes, pour l'instant qui a établi le record du championnat au niveau du 100 mètres T37, Joseph Smith dans le couloir numéro 7, un athlète de la Nouvelle-Zélande, et Vladislav Sarabelny, un Ukrainien dans le couloir numéro 8. Donc un panel de 8 athlètes qui ont des temps au niveau du 100 mètres très très proches. Donc la course risque d'être très très serrée. Ouais, notamment tu en parlais, Ricardo Gomes qui a établi hier le record des championnats. Il a un record à 11,05 sur 100 mètres, ce qui est quand même plutôt très fort. Il a fait hier 11,25. Donc il aura clairement la posture de favori. Après, si on regarde un petit peu autour, on a aussi le Saptoyogo Purnomo, l'Indonésien, qui a réalisé un chrono de 11,42 cette saison, donc ça visera la médaille. L'autre Brésilien aussi, Christian Luis Dacosta, a réalisé 11,47 cette saison. Il a déjà réussi 11,29 dans sa carrière. Donc les Brésiliens seront en force sur ce 100 mètres et ils ont clairement la possibilité là, de prendre une ou deux médailles sur ce 100 mètres T37, on le rappelle. Oui, clairement, et même là, ils sont en train de se préparer. On peut les voir directement s'échauffer. Alors, justement, le Brésilien qu'on en parlait est en train de se lancer sur le 100 mètres. Il s'échauffe, vêtu de son survêt vert et jaune aux couleurs du drapeau brésilien. Alors que du côté du lancer de massue, l'Ouzbek Kodjaev a déjà effectué ses deux premiers lancers quasiment similaires, hein, avec le premier à 26,50 m, le deuxième à 26,40 m pour Kodjaev. Donc il est un peu dans ses standards, on l'a dit, il a un record à 29,46 m. Et là, ses deux premiers jets sont un petit peu plus courts. Il a effectué le troisième autour des 25 mètres, il me semble. On va attendre la mesure officielle pour l'Ouzbek. Mais il me semble qu'on est autour des 25 mètres avant son quatrième essai. Alors que une nouvelle fois ça monte en pression là du côté du 100 mètres. Maintenant tous les sprinteurs sont derrière leur starting block. Ils vont attendre évidemment la présentation au stade, hein, où ils vont être présentés un par un par le speaker de ce stade Charletti sous un très beau soleil, hein. Il fait très très beau, il fait chaud. Un temps parfait là pour l'athlétisme. On peut le rappeler, hein, le stade Charletti est quand même bondé, notamment à notre gauche où les gradins se sont remplis à une vitesse phénoménale, et également à notre droite où le public est également rempli. Oui, c'est ça, les gradins sont remplis. Tout le public se rassemble à droite au niveau de l'entrée du public. Donc juste devant cette piste de 100 mètres, ce sautoir, c'est clairement là où tout le public se rassemble. En plus, c'est à l'ombre ce soir, alors que l'autre côté du stade est au soleil. Et l'autre côté du stade est quand même moins rempli, mais on a quand même... Il est clairement vide, l'autre côté du stade. Après, je comprends les spectateurs qui veulent se mettre à l'ombre. Et du côté des épreuves aussi, il est 18h47, ce 100 mètres s'élancera dans quelques minutes, cette première course de la soirée
Et on vous le disait, une course, une soirée qui va monter en intensité du début à la fin. Ça va être chaud et on risque de voir de très belles performances. On a déjà vu un record du monde hier soir. Peut-être on pourrait en voir aussi ce soir. Et l'Ouzbek qui a réalisé son 4e jet avec 27 mètres et 27 mètres 62. Pour l'instant, il est à son meilleur essai. Son 4e jet reste son meilleur essai. Peut-être qu'il fera mieux. Peut-être qu'il battra son record personnel, 29 mètres 46. Alors là, il se prépare pour son 5e jet. Alors on rappelle, hein, ils n'ont qu'une minute pour lancer, pour se préparer. Donc là, son 5e jet est mesuré à 24 mètres, il me semble. Ouais, c'était à 24 mètres 52 pour ce 5e jet de l'Ouzbek. Et il va lui rester une tentative pour essayer d'améliorer ses 27 mètres 62. Et souvent, le 6e jet, il y a toujours un peu plus de fatigue. Donc ça risque d'être très très compliqué pour l'Ouzbek. Après, on ne sait jamais. On peut avoir une surprise lors de ces championnats du monde de para-athlétisme. Rien n'est jamais fini. Alors que là, on a la présentation des athlètes du 100 mètres, comme vous le disiez tout à l'heure, avec les favoris. Clairement, là, on avait au couloir 3 Christian Luis da Costa, le Brésilien. Juste à côté de lui, l'Indonésien Purnomo, qui sont clairement parmi les têtes d'affiche de ce 100 mètres. Au couloir 5, on aura quelqu'un un petit peu de moins dans les favoris, qui est le Polonais Kotkowski. Et donc la catégorie T37, est-ce que tu peux nous rappeler, Oscar, un petit peu ce que ça signifie? Ah oui, ces athlètes, ils concourent dans la classification T37. Alors ça correspond généralement à une atteinte sévère d'un membre supérieur, d'un membre inférieur associé et au tronc de manière latérale. Donc souvent il y a un déséquilibre dû à l'atteinte du côté du corps qui rend les départs au niveau des starting blocks un peu plus difficiles. Alors que là, on est tout près du début, on vous le rappelle. Les 3 favoris, Gomes au couloir 6, le Brésilien, Luis da Costa, l'autre Brésilien au couloir 3 et Purnomo, l'Indonésien au couloir 4. Ça va aller vite. Ils sont toujours derrière leur starting block, mais là, ils vont bientôt s'avancer pour s'installer clairement les pieds sur les starts. Et après, ça va aller très très vite, on vous l'a dit, autour de 11 secondes pour ce 100 mètres. Et oui, 11 secondes d'intensité, ça va être très très rapide. Alors qu'on réclame un peu de silence dans le stade pour la concentration des athlètes. Et voilà, ils vont s'avancer vers les starting blocks. Les 8 athlètes, les 8 sprinteurs de ce 100 mètres T37 commencent à prendre place sur les starting blocks. Ils n'ont pas tous des starting blocks, on le voit tout à droite au couloir numéro 1. L'Indien Trivedi, lui, n'a pas de starting block pour ce 100 mètres. Alors les athlètes sont prêts justement à s'élancer, les pieds dans les starting blocks, les mains sur le sol. Et le départ est donné avec le Brésilien là au couloir 6 qui est bien parti, mais l'Indonésien au couloir 4 est devant. Pour l'instant, l'Indonésien est toujours devant avec les 2 Brésiliens juste derrière lui. L'Indonésien qui va pouvoir conclure. Et le Brésilien Gomes qui passe sur la ligne d'arrivée. 11-21, médaille d'or pour le Brésil. Et une 2e médaille, il me semble que c'est l'autre Brésilien qui a pris le bronze, Oscar. Et l'Indonésien, tu l'as rappelé, mais on peut le dire qu'il a fait une très très belle course. Il a fini donc à la 2e position, si je ne me trompe pas. L'Indonésien très très bon, mais c'est bien évidemment Gomes qui remporte la médaille d'or. Alors on l'a vu, l'Indonésien a été très très vite, est parti très très vite. Il était quasiment en tête tout au long de la course, mais c'est finalement Gomes, le Brésilien, qui prend la tête à la fin. Donc on peut dire que c'était très très serré. Et justement le Brésilien qui célèbre sa victoire, levant les deux bras. Ça s'est joué à rien. 600e entre les deux. 11-21, nouveau record des championnats pour Gomes qui avait déjà battu ce record hier à 11-25. Il le rebat aujourd'hui. Et l'Indonésien Purnomo qui finit à 11-27 à 600e. Et le 3e Brésilien à 11-38 il me semble pour Luis da Costa. 2 médailles pour le Brésil. Et Ricardo Gomes qui s'exclame. Le public l'applaudit. Et il va venir célébrer là devant cette tribune remplie. C'est une belle image, hein. Il est venu déjà devant son coach et là il va s'offrir une petite course vers le public en traversant entre les 2 bacs à sable
Et la délégation brésilienne qui est en feu dans les tribunes, on voit qui ça danse, voilà, c'est la bonne humeur. C'est une très belle première course. Et à l'image c'est l'image qu'on a du Brésil, voilà, ce grand gagnant, Ricardo Gomes, record des championnats, médaille d'or et une superbe danse en prime. Alors il est très heureux, il lève le bras gauche, le bras droit également. En tout cas, c'est une très belle image et une très belle course à laquelle on vient d'assister. En tout cas, il remercie le public. Il vient justement de serrer la main à l'un des spectateurs, pardon. Ouais, il était attendu, on l'avait dit, hein, c'était lui le favori. C'est pas toujours facile d'assumer quand on a ce rôle-là. Et il a surtout vu, je pense que dans la course, l'Indonésien était devant lui jusqu'à 80 mètres. Hein. C'est vraiment sur les 20 derniers mètres que le Brésilien a réussi à passer devant et à aller chercher cette médaille. Et vraiment le soulagement, on l'a senti à l'arrivée. Et là, il a laissé exploser ce soulagement pendant 1 ou 2 minutes devant le public. Il était quand même sous pression, mais en tout cas, il a su garder ses esprits et aller au bout de la course pour au final chercher la médaille d'or. Et oui, donc on vous l'a dit, ça va très, très vite s'enchaîner, hein, parce que là, on a les sprinters du 100 mètres T38 qui sont rentrés sur le terrain et qui sont en train de faire les échauffements. Juste petit point sur la massue entre ces deux courses. L'Ouzbek a fini ses 6 lancers, il n'a pas pu améliorer, donc sa marque est à 27,62 m. Il est deuxième de ce concours pour l'instant. Et sûrement très dur pour la médaille. Mais le prochain concurrent sera le grec Constantilinis. Et on l'a dit, peut-être chance de médaille. Donc on vous tiendra au courant de ces lancers. Mais là, on va se concentrer sur le prochain 100 mètres T38. Alors, le prochain 100 mètres T38, alors on peut le rappeler, la classification T38, ça correspond généralement à un handicap léger, à un membre supérieur, au membre inférieur associé, au tronc de manière latérale, et également un handicap léger au niveau des 2 jambes. Donc souvent ça entraîne un déséquilibre dû justement à l'atteinte du côté du corps qui rend justement les départs un peu plus difficiles au niveau des starting blocks. Alors justement dans ce 100 mètres classification T38, dans cette finale du 100 mètres, nous retrouvons bien évidemment notre Français Dimitri Chozwicki qui a de grandes chances de médaille pour la France. Ensuite, dans le couloir numéro 2, nous retrouvons Ryan Medrano. Dans le couloir numéro 3, Denning Zhu. Dans le couloir numéro 4, l'Américain Nick Mayhug. Dans le couloir numéro 5, Santiago Solis, un Colombien. Dans le couloir numéro 6, également un Américain, Jaden Blackwell, et qui est le favori de ce 100 mètres puisqu'il a établi hier soir le record du championnat, 10 secondes 87, tout simplement exceptionnel. Et dans le couloir numéro 7, nous retrouvons l'Australien Evan Hohenlund et bien évidemment dans le couloir numéro 8, Thomas Young, un Anglais. Et oui, là tu parlais justement de Jaden Blackwell qui est du coup le favori de cette course avec 10,87 m. Ils sont que 2 dans cette finale à avoir réussi à passer sous la barre des 11 secondes. Il y a lui l'Américain et il y a Evan O'Hanlon qui sera au couloir numéro 7 et qui lui, là c'est clairement une autre génération. L'Américain Blackwell est à 19 ans alors que l'Australien a 35 ans et c'est les 2 seuls qui ont réussi à passer sous la barre des 11 secondes alors qu'on a entendu là du bruit dans les travées. C'était pour la présentation de notre Français Dimitri Chozwicki qui hier s'est fait un peu peur sur les demi-finales. Il est qualifié avec un des pires temps de cette finale alors que sur la saison il est descendu à 11,05, ce qui est un des tout meilleurs chronos de la saison parmi les engagés. On peut le rappeler, hier soir il a réalisé un temps de 11 secondes 34, donc il nous a fait un peu peur pour se qualifier, mais il a quand même réussi à se qualifier. Dimitri Chozwicki, c'est quand même médaille d'argent au 100 mètres T38 hommes au championnat d'Europe donc en e-sport en Pologne en 2021, et il s'est également hissé à la 4e place aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2021, donc un sacré palmarès. Mais il a quand même de sacrés concurrents à côté, notamment l'Américain Jaden Blackwell qui sera le grand favori de cette course. Alors que là on nous présentait le Colombien Santiago Solis, ce Colombien de 25 ans qui a établi son record personnel hier soir lors des séries à 11,23. Il faudra qu'il améliore encore ce temps-là s'ils veulent viser une médaille, le Colombien. Mais en tout cas, on voit ça, c'est très serré. Ça peut
clairement, là, c'est quand même très ouvert cette finale, je trouve. Et même ceux qui sont... il y en a quand même beaucoup d'athlètes qui sont proches de la barre des 11 secondes, notamment le chinois Dening Zhu, qui a réalisé également son meilleur temps hier soir, meilleur temps personnel, meilleur temps de la saison, 11 secondes 08, 11 secondes et 8 centièmes, c'est quand même très très proche des 11 secondes, donc on a quand même de sacrés concurrents. La concurrence est rude et le français Dimitri Joswicki va devoir être très très performant pour aller chercher la médaille, voire la médaille d'or, la première place. On va y croire hein, dans les chances de notre français. Là, on en parlait, cette première médaille, elle pourrait venir de lui. Hein. Là, on voit les athlètes qui sont très concentrés. Ils sont derrière leur starting block. Ils vont bientôt se mettre en place. La course va s'élancer dans moins d'une minute. Hein. Là, on nous présente les temps. On voit l'Américain qui fait des sauts un petit peu, qui se prépare pour cette finale. L'autre Américain, Nick Mayug, qui n'est pas le favori de Jaden Blackwell. Mais là, les coureurs vont s'avancer et vont commencer à s'installer sur leur starting block pour ce 100 mètres T38. Et les athlètes qui se préparent, qui s'installent justement dans les starting blocks. Donc là, ils ont les mains sur le sol, les pieds dans les starting blocks. Alors on peut le voir, certains n'ont pas de starting blocks tels que Jaden Blackwell, pardon, excusez-moi. Alors il se prépare, l'attention est à son comble et la course s'apprête à débuter dans quelques secondes. Et Jaden Blackwell qui s'élance, qui est en tête avec le Santiago Solis et Jaden Blackwell qui est proche et qui remporte la médaille. Alors nous avons Jaden Blackwell qui remporte la médaille d'or. C'est finalement lui à une seconde ou deux avec Santiago Solis qui finit à la deuxième position. Donc la course a été très très serrée entre ces deux concurrents. Ouais, Blackwell en premier en 10,92. On va attendre pour la troisième place. Hein. C'est le chinois c'est le chinois Zhu qui a pris la deuxième place en 11 secondes. Et le français Joswicki qui était pas loin pour la troisième place. On va attendre les résultats. Et malheureusement pour la France, c'est l'américain Nick Mayhew qui prend cette troisième place en 11,14. Donc des chronos qui étaient atteignables pour d'autres coureurs de cette finale. Mais donc 2 médailles pour les Américains. Et le Colombien Solis qui finit à la 4e place à égalité avec notre Français à 11,19. Alors qu'il était très bien parti ce Colombien. Et oui, on l'a vu, comme je l'avais dit il y a quelques secondes, Jaden Blackwell a fait un excellent départ, tout comme le Colombien, mais ça n'a pas suffi pour le Colombien qui a fini à la 4e place avec 11 secondes et 19 centièmes, et également égalité avec notre Français Dimitri Joswicki. Cela n'a pas suffi malheureusement, mais en tout cas, la course a été très très serrée, on a pu le voir notamment au niveau des temps. Notre premier, l'Américain, notre premier athlète qui finit avec 10 secondes et 92 centièmes. Hein. Jaden Blackwell, on parle là d'un prodige. Hein. 19 ans seulement, il a battu hier le record des championnats. Là, il passe encore sur les 11 secondes. On rappelle que le record du monde est à 10,74. Vu ce qu'il réalise à 19 ans, il va peut-être aller le titiller dans quelques temps. Ça pourrait aller vite pour l'Américain. En tout cas, 2 médailles pour les États-Unis, une médaille d'or et une médaille en bronze. Et l'Américain qui justement a pris un drapeau de son pays. Donc il l'a dans les mains pour célébrer sa victoire. Alors on s'en doutait, hein, c'était quand même lui le grand favori. Il avait quand même réalisé un très très bon chrono hier soir avec 10 secondes 87, le record du championnat. Mais en tout cas là il célèbre, il a le drapeau dans les mains et il est en train d'être pris en photo par les différents journalistes avec le drapeau justement américain. Pendant ce temps, du côté du lancer de massue, alors nous avons le grec qui a effectué plusieurs lancers. Alors il a effectué pour l'instant 4 lancers. Alors le premier avec 31,47 m, suivi de 2 lancers qui n'ont pas été concrétisés. Et son dernier lancé, qui est le deuxième valide, 32,46 m.
Oui, il est en dessous de ses standards, hein. Et on l'a dit, il a un record à 37 mètres. Et là, pour l'instant, il est bloqué à 32 mètres 46. Donc, on va suivre son 5e lancer, hein. Là, il est sur la chaise. Il est prêt bientôt à effectuer son prochain lancer. Alors que ce 5e lancer, oui, il a déjà effectué ce 5e lancer sur la fin du 100 mètres. Donc, il va lui rester seulement un essai. On va attendre de voir à combien est mesuré. 35 mètres 25 pour ce 5e essai du Grec qui prend la première place du concours. Et il va lui rester un dernier essai pour essayer d'aller chercher encore plus loin. Et il me semble qu'il va s'élancer là. Il va envoyer cette dernière massue. Ça va très haut. Est-ce que c'est assez loin pour le Grec? C'est très proche des 40 mètres. On va attendre la marque. En tout cas, il aura effectué ses 5 lancers. On est autour des 35 mètres, il me semble. Encore une fois, pour le Grec, je ne crois pas qu'il ait réussi à améliorer son score sur ce dernier lancé. On va attendre la confirmation, évidemment, pour avoir cette marque exacte. 35 mètres 01. Il n'améliore pas son score, mais il prend donc la première place du concours. Donc on a le Grec Constantidis, le Grec qui est premier de ce concours, le Polonais Sochal qui est actuellement 3e et l'Ouzbek Koljaev qui est 3e. Il va nous rester 9 candidats. Et il sera suivi justement de Ahmed Meideb, un Algérien qui a son record personnel à la hauteur de 33 mètres 95 cette saison. Un très très beau palmarès pour l'instant, mais peut-être qu'il ira chercher une médaille. Mais en tout cas, il n'est pas pour l'instant favori par rapport aux athlètes précédents qui ont des records personnels beaucoup plus élevés, notamment Constantidis qui avait 38 mètres, mais qui n'a pas battu son record personnel. Donc justement, l'Algérien est en train de se mettre en place et nous avons également une autre course qui est prête à se lancer. Les séries du 100 mètres féminin T47. Donc T47, on peut vous le rappeler rapidement, c'est une atteinte totale d'un membre supérieur, absence d'un ou des deux avant-bras et absence d'un ou des deux membres supérieurs. Et donc dans cette série, on n'a pas eu le temps de vous la présenter, on vous la présentera peut-être juste après. On aura Brittany Mason, l'américaine au couloir 5, qui est détentrice du record du monde. Et donc là, les athlètes qui vont pouvoir se positionner, une série composée de 6 athlètes, avec la Canadienne Aze au couloir 3, la Brésilienne Augusto au couloir 4 et donc l'Américaine Mason au couloir 5. Alors que le départ va bientôt être donné. On a aussi une Thaïlandaise au couloir 6, une Allemande Ross au couloir 7 et la Nigérienne Udo au couloir 8, alors que le 100 mètres est lancé et l'Américaine. L'Américaine est clairement très bien partie, suivie de près par la Thaïlandaise Gagoud. Mais l'Américaine va finalement pouvoir remporter sûrement cette course, alors qu'elle est suivie de près par la Canadienne. Ça va jouer à pas grand-chose, mais en tout cas, les deux athlètes, la Canadienne Mason et l'Américaine Mason et la Canadienne Aze finissent aux 2 premières places, ce qui leur permet d'être qualifiés directement pour la finale. Alors oui, pour rappeler au niveau des règles de cette course, là on avait le premier round où en fait on va assister aux 2 prochains rounds dans quelques minutes, et en fait les 2 meilleurs de chaque série et les 2 autres plus rapides seront qualifiés pour la finale. Et oui, donc là on a dit l'Américaine Mason qui remporte cette première série en 12,38. Elle est suivie de près par la Canadienne Aze en 12,47. La Brésilienne Augusto finit 3e en 12,69. Donc maintenant pour les autres il faudra attendre si elles peuvent être repêchées au temps. Mais en tout cas, elle n'a pas forcé pour l'instant, l'Américaine Brittany Mason. 12,38, c'est assez loin de son record personnel qui est donc le record du monde en 11,89. Et qu'elle avait établi justement à Dubaï en 2019. Alors on peut voir que Mason Brittany a salué ses adversaires et elle va quitter le stade en dansant, l'Américaine. Et en tout cas, alors pour l'instant elle n'a pas trop célébré sa victoire. Elle quitte le stade tranquillement. Sûrement aussi concentrée sur les prochaines séances, hein. Ce n'est que seulement les séries. Il faudra qu'elle revienne demain pour la finale. Alors que la deuxième série commence déjà à se mettre en place. Une deuxième série composée de la Serbe Sokolov, de l'Argentine Briozzi, de la Norvégienne Overland, de la Chinoise Lu Li, de l'Hongroise Lutheran et de l'Allemande Vasque. Et la favorite dans cette course, on aura 2 favorites avec la Serbe Sokolov qui a réalisé 12 secondes 42 cette saison, et aussi la Chinoise Lu Li qui a réalisé elle 12,58, sa meilleure performance de l'année.
Et oui, clairement, on va avoir un duel très très serré entre ces deux athlètes, même si les autres athlètes ont un temps tout aussi similaire. Alors justement, elles sont en train de s'entraîner, de courir au début du 100 mètres, en train de s'échauffer avant de s'élancer sur les starting blocks. Et pendant ce temps-là, au lancer de massue, Ahmed Meideb, donc l'Algérien, est en train justement de se placer sur la chaise. Ouais, il va commencer à s'installer. Et comme on vous l'expliquait auparavant avec les autres lanceurs, il va avoir 4 minutes pour effectuer plusieurs jets de préparation, d'échauffement pour être prêt et tout donner sur ces 6 essais qu'il effectuera consécutivement lors du concours. Toujours à l'échauffement pour la deuxième série du 100 mètres féminin T47 qui s'élancera dans 2-3 minutes. Et donc, comme vous le disiez tout à l'heure, Oscar, les 2 premières seront qualifiées directement pour la finale. Et après, on aura deux qualifiés au temps de repêcher, au temps lors des prochaines séries. Et parce qu'il y aura une 3e série qui aura lieu juste après. Alors que on les voit là, maintenant elles sont derrière leur starting block. Certaines sont assises sur leur plot de départ. Une série à 6 sprinteuses, comme on vous l'a dit, qui va bientôt se lancer. On va avoir la présentation là dans le stade des différentes sprinteuses. L'occasion pour nous aussi de vous rappeler que le concours du saut en longueur, le concours du saut en hauteur, le concours du lancer de poids, le concours du lancer de javelot avec le français Kava Kava sont toujours en cours et vous pouvez les suivre sur l'autre canal qui est dédié lui justement à ces concours. Que pour nous on va rester sur le lancer de massue et sur les courses qui vont s'enchaîner une nouvelle fois ici à Charletti. Et voilà, les lanceuses qui sont toujours, les sprinteuses qui sont toujours derrière leur starting block, qui vont bientôt pouvoir s'installer avec la caméra qui passe devant ces sprinteuses pour les filmer, pour leur faire la préparation pour cette deuxième série du 100 mètres T47. Justement, là, elle se prépare à s'élancer dans les starting blocks. Alors justement, dans quelques secondes, on va assister à cette deuxième course du 100 mètres féminin. Avec le speaker qui commence les présentations, on va vous les représenter rapidement. Saska Sokolov au couloir 3 avec un record personnel à 12,25. L'Argentine Teresita Briozzi qui elle a un record à 13,07 qu'elle a effectué cette saison. La Norvégienne Ida Louise Overland qui est assez jeune elle aussi, 19 ans pardon. Elle aura 20 ans en septembre, la Norvégienne qui a un record à 12,90. La Chinoise Lu Li avec un record à 12,50. La Hongroise Petra Lutheran qui a réussi à courir ce 100 mètres en 13,30 son record. Et enfin l'Allemande au couloir numéro 8, Kim-Marie Vaske, qui elle aussi est très très jeune, 18 ans pour l'Allemande. Et elle, son meilleur chrono est de 13,36. Et les sprinteuses vont bientôt pouvoir s'installer sur les starting blocks. Et on rappelle, la Serbe et la Chinoise sont les grandes favorites de ce 100 mètres, T47. Donc ça promet d'être très très serré. Alors justement, elle se prépare, c'est la deuxième série. On aura une troisième série, on aura le droit justement à une troisième course juste après. L'attention justement est à son comble. Le Stade Charletti essaye de faire le moins de bruit possible pour favoriser la concentration des athlètes. Alors justement, elle se prépare, elle se place justement sur les starting blocks, les pieds dans les starting blocks, les mains sur le sol, prêts à s'élancer. Et peut-être nous allons avoir le droit à un record du monde dans quelques secondes, on ne sait pas. En tout cas, ça promet d'être une grande course. Silence dans le Stade Charletti juste avant le départ. Alors on le rappelle, c'est un 100 mètres T47
Les athlètes se sont délancés. C'est Sokolov Saska qui prend la tête juste devant. Nous retrouvons la chinoise qui prend la tête. Ça se joue entre la Serbe et la chinoise. Et c'est finalement la Serbe qui l'emporte, suivie de la chinoise à 2 mètres près. C'était très serré entre les deux favorites, Sokolov Saska et la chinoise Luli. Est-ce qu'on peut revenir sur cette course? Oui, clairement, elles se sont détachées dès le début, hein, toutes les deux, Sokolov et Luli. Donc elles sont directement qualifiées, elles, pour la finale. Sokolov en 12,33, elle améliore son meilleur chrono de la saison. Et Luli en 12,51, 12,51 pour la chinoise. Donc les deux seront qualifiés directement pour la finale, alors que pour l'Argentine, Briozzi, c'est 12,93. Elle prend la 3e place de cette course. Il faudra elle aussi attendre, on attendra la fin de la 3e série pour vous dire qui sont les deux repêchés au temps. Mais en tout cas, c'est fait pour la chinoise et la serbe qui seront en finale et elles rejoignent l'américaine Mason et la canadienne Haze. Alors, on l'a vu au début, c'était très serré entre les deux favorites. Elles ont effectué un départ très réussi. Mais en tout cas, c'est finalement la serbe qui prend la tête. Et la chinoise qui finit en 2e position. Donc les deux sont qualifiés. C'est un soulagement justement pour la chinoise qui est quand même qui détient comme le record d'Asie qui a été établi à Dubaï en 2019. 12 secondes 50, son record personnel, mais c'est également un soulagement pour la grande favorite, la Serbe Sokolov Saska, qui a son record personnel à 12 secondes et 25 centièmes. Et à noter aussi que cette course c'est assez incroyable parce qu'on voit là que la Serbe a battu son meilleur chrono de la saison, la chinoise Luli a battu son meilleur chrono de la saison, et même la Norvégienne qui finit 4e Overland bat son meilleur chrono de la saison. Et les 3 autres sprinteuses ont tout simplement battu leur record de tous les temps sur cette course. Donc là, on a eu des records personnels sur les 6 sprinteuses. On peut dire que c'est une course au record qu'on vient d'assister. Mais en tout cas, on va avoir le droit à une 3e course, la dernière de cette série pour les femmes en classification T47. Alors on va les présenter. Alors nous aurons tout d'abord dans le couloir numéro 3 Paola Del Valle Garcia, donc une athlète du Venezuela, qui a son record personnel à 13 secondes et 9 centièmes, suivi donc de Teresa Jakšová, je vais y arriver, une Tchèque de 27 ans. Ensuite, nous aurons Chiara Rodriguez, qui établit son record personnel à 12 secondes 47 saisons. Ensuite, nous aurons Anna Grimaldi, de la Nouvelle-Zélande, une athlète de la Nouvelle-Zélande. Et ensuite, nous aurons Agata Krizinka, une Polonaise de 29 ans qui a établi son record personnel à 13 secondes et 28 centièmes. Et ensuite, nous aurons Nanda May Cholina, une Indonésienne. Donc elle se prépare, elle s'échauffe au début du 100 mètres. Alors que si on fait un petit détour par le lancer de massue, l'Algérien qui effectue actuellement son 5e essai, il a tout cassé. Sur ses 4 premiers essais, il avait un record autour des 33 mètres. Et ses 4 premiers essais sont au-dessus, notamment son 3e essai mesuré à 37,19 mètres. Il est actuellement en tête de ce concours. Et là, son 5e essai qu'il vient de lancer a aussi été très loin. C'est encore amélioré, hein. Il est autour de 37,50 mètres. Incroyable ce que nous fait Ahmed Meideb là sur ce concours. 5 lancés au-dessus de son record. Et il est actuellement premier de ce concours. Et c'est plus de 3 mètres justement de son record, c'est quand même incroyable. Et surtout, comme tu le disais, 5 lancés au-dessus de son record personnel, c'est tout juste incroyable. Donc là, on va voir s'il fait mieux pour son 6e jet. Après, le 6e jet, on a toujours un peu de fatigue. Donc est-ce qu'il fera mieux? Il a l'air tellement en feu, cet Algérien Meideb, que je crois qu'on peut s'attendre à tout. Là, il est sur sa chaise. Il va peut-être pouvoir lancer cette 6e massue. On le voit se concentrer, souffler. Et il va commencer à effectuer ce mouvement de balancier avec son buste pour peut-être pouvoir lancer cette 6e massue. On va attendre un petit peu parce que là, on a les présentations aussi de cette 3e série du 100 mètres.
que Oscar vous présentait il y a quelques instants. Alors que c'est parti pour Meïd Abila. Lancer cette massue qui part à gauche. Est-ce qu'elle va être dans le champ? Oui, elle est clairement dans le champ et il s'approche encore une fois des 40 mètres. On va voir s'il a passé cette marque des 37 mètres 50. Est-ce qu'il a encore amélioré? Mais en Alors tout il cas, est proche de les avoir améliorés. Alors c'est en train d'être mesuré. On va voir c'est pas battu. On est à 36 mètres pour l'Algérien. 36 mètres. Ça ne sera pas battu, mais en tout cas, il a réalisé une très très belle performance pour ces 6 jets, durant ces 6 jets. Et on peut le voir, hein, donc il se place à la première position par rapport aux athlètes précédents, donc suivi de Constantinidis, le grec, qui a fait un jet à 35 mètres 25, suivi du polonais Maciej Sochal, 32 mètres 64, et l'ouzbek qui n'a réalisé qu'un jet de 27 mètres 62. Et en tout cas, c'est une performance qui peut pourquoi pas permettre à l'Algérien d'aller chercher la médaille. On voit que, évidemment, on sait que les deux favoris russes lanceront sur la fin de ce concours. Mais les deux favoris chinois. Pardon, Oscar qui me reprend. Mais on sait qu'ils lanceront plus vers la fin. Mais pour l'instant, il est en tête de ce concours et il va mettre un peu la pression sur les prochains lanceurs. Et pendant ce temps-là, le 100 mètres qui est prêt d'être lancé. Alors justement, nos athlètes féminins du T47 se préparent et se placent dans les starting blocks. Ouais, avec notamment Chiara Rodriguez au couloir 5. 12,40 cette année, un superbe chronomètre. Ça sera clairement elle la favorite. On le rappelle, essayer de décrocher l'une des 2 premières places pour aller directement en finale. Les sprinteuses là qui vont se mettre sur la ligne de départ, sur les starting blocks, avant que l'officiel déclenche le starter qui marquera le départ de cette course. Alors qu'à côté, on va attendre, bon, le saut en longueur, on va attendre que cette course démarre. Et le départ est lancé avec Rodriguez qui est parti évidemment devant, comme on l'attendait, l'équatorienne qui est largement devant au couloir 5. Et c'est au couloir 6 la néo-zélandaise qui va pouvoir prendre cette 2e place. Elle est clairement devant, elle va pouvoir contrôler Rodriguez et finir en 12,20. 12,20, elle a battu son record personnel de 2 dixièmes. Et elle prend la première place alors que c'est Anna Grimaldi, la néo-zélandaise, qui prend la 2e place. Et cette 2e place directement en finale pour l'équatorienne et la néo-zélandaise. Anna Grimaldi et Chiara Rodriguez, donc justement, qui se qualifient pour cette finale donc du 100 mètres femmes T47. Donc c'est quand même incroyable. Elles nous ont fait une très très belle course. On voit qu'elles ont dominé la course. Elles sont parties très vite en tête. C'était vraiment les 2 athlètes qui étaient en tête justement de cette course. Et donc la fin a été très très serrée justement entre les 2 athlètes, mais c'est finalement Chiara Rodriguez qui s'impose. Alors justement, comme tu l'as dit, elle bat son record personnel, c'est quand même incroyable. Mais Anna Grimaldi, donc elle a réalisé un temps de 12 secondes 31. Record personnel aussi. Record personnel également battu, donc qui était de 12 secondes et 60 centièmes. Donc elle met quand même 3 dixièmes à son record personnel. C'est tout à fait incroyable, puisqu'elle avait réalisé son record de la saison s'élevait à 12 secondes 93. Donc c'était pas non plus incroyable justement par rapport à d'habitude, mais elle réussit quand même à réaliser une très très belle performance. Et c'est ce qu'on retient durant cette course. Chiara Rodriguez et Anna Grimaldi qui se qualifient pour cette finale. Pendant ce temps-là, nous allons retourner justement au lancer de massue. Le lancer de massue où Mohamed Al-Machaki qui va commencer justement à se placer sur sa chaise et à commencer justement à faire ses essais de préparation pour s'échauffer. Alors on peut le rappeler, pour rappeler justement, ils ont 4 minutes d'échauffement. Et oui, 4 minutes pour s'installer et effectuer les lancers d'échauffement. Et juste pour refaire un dernier point sur le 100 mètres et sur les séries du 100 mètres féminin T47, on peut rappeler du coup maintenant les 8 qualifiés pour la finale avec, donc on vous l'a dit, la Chiara Rodriguez et Anna Grimaldi qui ont fini toutes les deux dans les 2 premières places de leur série. On l'avait dit, Sokolov et Lilou, la chinoise qui s'était qualifiée lors de la 2e série, et l'américaine Brittany Mason et la canadienne Sheriona Haze qui avait pris les 6 places directement qualificatives. Et les repêchés au temps sont la brésilienne Maria Augusto qui avait concouru lors de la première série
Et c'est lors de la troisième série que la Tchèque qui a fini troisième, on n'en a pas parlé, mais Teresa Jakšová a fini en 12,80 et elle est donc aussi repêchée au temps pour la finale qui aura lieu demain à 19h du 100 mètres T47. Tout à fait, donc on va quand même assister à une très belle finale demain soir. Demain soir à 19h. Demain soir à 19h, excuse-moi. Et pendant ce temps-là, justement, nous avons, par rapport au lancer de massue, Mohamed Al-Mashiaki qui s'installe, qui réalise pour l'instant ses jets de préparation, ses jets d'échauffement. Alors, on peut le rappeler, il a quand même fini troisième aux Jeux paralympiques de Tokyo, donc au lancer de poids, mais par rapport au lancer de massue, il avait fini 9e aux Jeux paralympiques. Donc on va voir s'il peut faire mieux lors de ces championnats du monde de para-athlétisme. Oui, il est encore en train d'effectuer ses lancers d'échauffement. Alors que pour la prochaine course, les coureurs de 100 mètres sont déjà en place. On va avoir la finale, une grosse finale, la finale du 100 mètres féminin T13. Donc T13, c'est au niveau des malvoyants, c'est le plus bas niveau, donc elles ont quand même un minimum de vision, Oscar, si je ne dis pas de bêtises. Alors oui, c'est une cécité légère, contrairement à T12, la classification T12 ou la classification T11, où en T11 on est vraiment cécité complète. Quand T13, c'est une cécité légère. Et les athlètes sont prêtes à s'élancer sur le 100 mètres. Alors on peut le rappeler, on a l'Argentine Candela Cerrundo dans le couloir numéro 1. On a Melissa Calvo du Costa Rica, Orla Comerford, l'Irlandaise, qui est l'une des favorites avec un temps à 12 secondes 14. Et nous avons également Adiaratou Iglesias, l'Espagnol, Lamia Valieva de l'Azerbaïdjan, Bianca Borghela, la Canadienne, qui est également l'une des favorites, avec un temps qui s'élève à 12 secondes et 3 centièmes. Erin Kerkhoff, l'Américaine, et Ryan Soares da Silva, la Brésilienne. Et on avait eu les demi-finales de cette catégorie hier soir. Et Lamia Valieva Lazeri avait réalisé une performance incroyable en battant le record des championnats du monde en 11,89. Donc elle sera clairement attendue, la Lazeri au couloir 5. Et comme tu disais, la Canadienne juste à côté, Bianca Borghela, qui essaiera aussi de l'embêter. Deux très jeunes sprinteuses, c'est une 2002, Lazeri Valieva. Elle a 21 ans, alors que la Canadienne Bianca Borghela au couloir 6, elle a tout juste 20 ans. Donc là, on a deux très jeunes sprinteuses qui vont sûrement se battre pour le titre mondial. Et peut-être pour la troisième place, Orla Comerford, l'Irlandaise, qui a le troisième meilleur temps, qui a eu le troisième meilleur temps hier soir, 12 secondes et 14 centièmes. Là, pour l'instant, elles sont derrière les starting blocks. Elles sont présentées dans le stade, présentées par le speaker aux nombreux spectateurs. Ça se remplit toujours un petit peu ici dans ce stade Charletti, comme on vous le disait, du côté des sautoirs. Il fait toujours très beau et ça va permettre aux sprinteuses bientôt de pouvoir s'installer sur les starting blocks pour aller disputer cette finale. Et pourquoi pas une nouvelle médaille peut-être pour le Canada avec Bianca Borghela. On va voir ça dans quelques instants, Oscar. Silence dans le stade Charletti. Et finalement, les athlètes, les pieds dans les starting blocks, les mains sur le sol, qui vont s'élancer dans quelques secondes. Et peut-être avec un record du championnat qui va être battu par Lamia Valieva, qui l'a battu hier soir avec 11 secondes et 89 centièmes. Alors les 8 athlètes sont dans les starting blocks et Lamia Valieva prend la tête de la course, suivie de près par Bianca Borghela, mais également suivie de près par Adiaratou Iglesias, l'Espagnol. Et finalement, c'est très serré. C'est serré. Alors, ça se joue entre Adiaratou Iglesias et Lamia Valieva, l'Espagnol, qui a fait une très belle course. Alors, elle n'était pas dans les favorites, mais finalement, elle parvient à s'imposer et peut-être à aller chercher la première place. On va attendre la photo finish peut-être. Alors ça s'est joué de très près.
En tout cas, oui, ça s'est joué vraiment à rien entre l'Espagnol et l'Azéri, tu le disais. On n'a pour l'instant pas de résultat parce qu'il va falloir analyser peut-être avec une photo, car ils sont vraiment arrivés en même temps et même pour la 3e place, il me semble que c'était serré. Hein. Alors la 3e place, ça va sûrement jouer entre Bianca Borgella, la canadienne, et peut-être Orla Comerford, l'irlandaise. Mais ça s'est joué à rien, notamment entre les 2 premières. Alors la photo finish, et c'est finalement Lamia Valieva, l'athlète d'Azerbaïdjan, qui finit à la première position avec un chrono à 11 secondes 99. C'est totalement exceptionnel. Alors elle ne bat pas son record du championnat. Et finalement c'est également en 2e position Adiaratou Iglesias, l'espagnol. Dans le même chrono, mais ça doit se jouer au millième. Je pense que ça se joue au millième parce qu'elles ont le même chrono, 11 secondes 99. Et finalement, c'est Bianca Borgella qui prend la 3e position. Et oui, là, c'était très serré jusqu'au bout, hein, parce que l'Espagnol était mieux parti. Hein. Iglesias était beaucoup mieux parti au couloir numéro 4 que l'Azéri Valieva. Et elle a réussi à la dépasser encore une fois sur la toute fin. Et on nous voit cette photo finish où c'est vraiment très, très, très serré. Et vraiment, c'est au jeté sur la ligne. L'Azéri qui a réussi à envoyer le torse devant pour aller chercher cette médaille d'or. Oh que c'était chaud, et là on voit qu'elle est très très émue, cette jeune nouvelle médaille d'or, Lamia Valieva. Alors elle est soulagée, elle célèbre devant la caméra, elle fait un cœur avec ses mains, elle est soulagée d'avoir gagné, et très très belle course. Et au final, Orla Comerford, l'irlandaise, c'était également serré avec Bianca Borgella, la canadienne. Elle finit donc Orla Comerford à la 4e position. Juste après Bianca Borgella. C'est vrai que sur cette photo finish, sur cette photo finish, on voit vraiment que l'Azéri est vraiment comme si elle sautait en avant. Elle a vraiment... elle a plongé le torse. Ouais, elle a plongé le torse. Elle a tout donné pour aller chercher, pour aller gagner cette course. Alors que l'Espagnol, on voit, c'est un peu son genou presque qui passe la ligne en premier. Oh là, c'était très chaud. Et je pense que oui, elle a dû avoir un sacré soulagement quand elle a vu son nom s'afficher sur les écrans géants. L'Azéri Valieva qui prend donc cette médaille d'or pour l'Azerbaïdjan. Et médaille de bronze aussi pour le Canada qui avait pris une médaille juste avant sur une autre discipline. Tout à fait. Et si on peut revenir au lancer de massue, alors pendant ce temps-là, nous avons l'Ouzbek justement, qui a fini, comme on l'avait dit auparavant, ses différents jets. Et nous avons l'Algérien Laouari Balaz qui s'installe et qui effectue ses jets de préparation. Le lanceur pour Oman qui aussi va finir son 6e jet, Mohamed Al-Mashiki, qui est pour l'instant 4e du concours, hein, avec un lancer à 29 mètres 10, qui est son record de la saison. Il va lui rester 2 lancers, il me semble, pour essayer d'aller chercher mieux. Ou alors il a mordu ce 5e essai peut-être, Oscar. Alors peut-être, oui, sûrement, c'est même confirmé. Enfin, mordu, il a lancé la massue hors des limites. Il l'a raté. Alors après, ça va être compliqué pour ce 6e jet, puisqu'on le sait, la fatigue qui rentre un peu dans les comptes. Donc ça va être très très difficile d'aller chercher une place. Et il a effectué son 6e jet. Non, il est en train de l'effectuer. Il le lance et ça part très très loin, mais il reste quand même loin des 30 mètres. Et il est peut-être sorti ce jet. On va attendre ce que décident les juges, mais il me semblait très à gauche. Oui, il a été refusé. Il était trop à gauche au niveau de l'aire de lancer. Et malheureusement, ces 2 derniers jets ne seront pas comptabilisés pour Al-Mashayiki, qui restera 4e pour l'instant de ce concours. Et c'est Laouari Balaz, l'Algérien, qui fera son entrée dans quelques minutes. Pour l'instant, pour le rappeler, dans ce concours de lancer de massue, nous avons Ahmed Meideb, donc l'Algérien, qui est toujours en première position avec 37 mètres 50 qu'il a réalisé précédemment. Et nous allons avoir une prochaine course qui va se dérouler dans quelques secondes. Et là, on a un très très gros 100 mètres, hein, le 100 mètres masculin. T12, donc comme vous l'expliquait Oscar tout à l'heure, T13 c'est la cécité. T11 c'est cécité totale, donc T12 c'est un petit peu entre les deux. Cécité partielle, tout à fait. Alors
il y a la présence possible d'un guide, mais qui ne doit pas aider l'athlète en le tirant durant l'épreuve et qui doit franchir justement la ligne après le coureur. Et alors souvent, quand on a une nécessité partielle, il y a souvent des difficultés sur le départ, notamment au départ dans les starting blocks. Mais là, ils vont pouvoir se mettre sur les starting blocks. Ils sont 4, hein, le Sud-Africain Smith, le Marocain Bouja au couloir 3 et surtout l'Américain Noah Malone qui hier a battu les records de ce championnat en 10,50. Le record du monde est à 10,43. Il l'a clairement dans les jambes, ce jeune Américain. Et on aura le Britannique Zachary Shaw au couloir 7. 4 candidats pour 3 médailles, alors que le départ va être donné avec Noah Malone là qui est bien parti. Il est parti très fort et derrière lui c'est le Marocain qui va peut-être la deuxième place. Mais Noah Malone il est loin, il est très loin devant et il va couper cette ligne en 10,53. Il ne fera pas mieux qu'hier, mais il va prendre la médaille d'or. Il me semble que c'est le Marocain qui a pris la deuxième place, Oscar. Alors je dis oui, c'est le Marocain. Alors il a fait comme les athlètes précédentes, il a plongé le torse vers l'avant pour prendre cette deuxième place. Mais en tout cas, pour résumer cette course, c'est Noah Malone qui a clairement excellé, qui s'est clairement imposé durant cette course. Alors, à voir s'il a battu son record personnel. Et non, alors son record personnel qui était de 10 secondes 34 n'est pas battu. Alors, il a effectué un temps à 10 secondes 53, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, 10 secondes 53. Et la troisième place pour le Britannique Zachary Shaw, alors que le Marocain Mounsef Bouja, qui prend donc la médaille d'argent, a battu son record personnel d'un dixième. Et on peut le voir qu'entre le deuxième et le troisième, donc entre le Marocain et l'Anglais, c'était très très serré. Ça s'est joué à 1 centième, puisque l'Anglais Zachary Shaw finit troisième, donc à 1 centième près. Donc on peut voir que la différence s'est faite au niveau du plongé du torse. Le Marocain qui a très très bien réagi pour aller chercher cette deuxième place, et Noah Malone qui célèbre justement avec le drapeau américain dans les mains. 10 secondes 53, il faut quand même se rendre compte de la performance. C'est un chrono incroyable. Il est jeune en plus, Noah Malone, hein. Il a 21 ans. Il est du 13 octobre 2001, l'Américain. Et cette médaille en appelle peut-être de nombreuses qui vont suivre. En tout cas, là, il était clairement au-dessus de la concurrence. Et on peut le voir, il reste très très régulier, puisqu'hier matin, il avait quand même réalisé un temps de 10 secondes et 50 centièmes. Donc, on voit qu'il est très très régulier et qu'il n'a pas subi la pression. Justement, il a très très bien maîtrisé. Et pendant ce temps-là, on peut retourner justement au lancer de massue. Oui, au lancer de massue, c'est l'Algérien là, qui est en train de s'installer. L'Algérien Laouari Balaz, qui a un record à 37,51 m. Ce qui est actuellement 37,51 m, c'est clairement la première place de son compatriote Ahmed Meideb. Donc on va voir s'il arrive à détrôner son compatriote Meideb. En tout cas, il effectue pour l'instant ses lancers d'essai. Il s'installe tranquillement sur sa chaise, l'Algérien Laouari Balaz, qui est âgé de 44 ans. 44 ans, on l'expliquait aussi au début, un grand écart d'âge dans cette compétition. Oui, puisque son compatriote est âgé de 28 ans et le plus jeune athlète est âgé, alors il me semble, si je ne dis pas de bêtises, le plus jeune athlète a une vingtaine d'années. Oui, le plus jeune athlète qui est un 2003, qui a donc 20 ans. Qui est l'Ouzbek Sarvar Azimov et qui fera son entrée en piste justement dans quelques minutes, dans plusieurs minutes même, puisqu'il fera ses jets en 9e position, alors que nous attendons Laouari Balaz, qui est le 6e athlète justement à effectuer ses différents jets, ces 6 jets. Alors on peut le rappeler, ils ont 4 minutes justement pour s'échauffer, pour faire autant de lancers qu'ils le souhaitent, qu'ils le désirent, et ils auront 6 jets à effectuer, 6 jets consécutifs. Alors pour la prochaine course, qu'est-ce que nous aurons, Josué ? Ce sera les séries du 200 mètres féminin en T35. Donc on voit déjà les athlètes qui se préparent là-bas avec des grandes championnes. Là on aura la chinoise Xia Zhu, qui est détentrice du record du monde
qu'elle avait établi aux Jeux de Tokyo le 29 août 2021. Et voilà, on aura aussi dans cette même série la Britannique Maria Lyle qui a un record à 29 secondes 24. Donc ça sera clairement les deux favorites. Il y aura deux séries pour ce 200 mètres féminin T35. Donc les 3 premières de chaque série seront qualifiées directement pour la finale, tandis qu'on aura 2 repêchages au temps. Alors je vais vous rappeler aussi la signification de cette classification. Alors c'est un 200 mètres T35. Alors T35, ça correspond généralement à une atteinte légère des membres supérieurs et à un handicap sévère des membres inférieurs et du tronc. Donc ce qui peut parfois entraîner un trouble de l'équilibre et de la coordination qui au final rend la mise en action un peu plus difficile. Et oui, cette course qui s'élancera dans quelques minutes, alors qu'on a peut-être quelques soucis au niveau de l'installation de l'Algérien. En tout cas, ça prend un petit peu de temps au lancer de massue. L'occasion aussi pour nous de vous rappeler qu'il y a d'autres concours qui se déroulent en même temps. Notamment le saut en longueur que vous pouvez également écouter sur l'autre canal. Nous avons également du saut en hauteur à notre droite. Et nous avons également du lancer de poids. Et aussi le lancer de javelot, parce qu'il y a le français Vitolio Cavacava qui lancera dans quelques minutes. Tout à fait. Et qui est aussi, lui aussi, une chance de médaille, comme le 5000 mètres que nous aurons tout à l'heure. Le 5000 mètres T54 qui aura lieu à 20h23 avec deux Français en finale. Avec Julien Casoli et Thibaut Dorat, qui sont nos 2 Français justement à pouvoir encore décrocher justement des médailles lors de cette journée de championnat du monde de para-athlétisme qui se déroule justement au stade Charletti et donc cette compétition de 10 jours qui se déroule du 8 au 17 juillet. Et peut-être justement qu'on aura des médailles françaises cette journée. Malheureusement, Dimitri Choswicki ne l'a pas remporté. Peut-être que Thibaut Dorat et Julien Casoli décrocheront des médailles. Et oui, donc on vous a dit 20h23 pour cette finale du 5000 mètres, alors que sur la première série du 200 mètres, on aura donc 5 concurrentes. La chinoise Xia Zhu, donc on vous en parlait tout à l'heure, qui est la détentrice du record du monde qu'elle avait effectué en finale des Jeux paralympiques de 2021. Donc elle est donc médaillée d'or évidemment de cette compétition. La britannique, Maria Lyle, aussi elle âgée de 23 ans, tout comme la chinoise. L'irakienne Fatima Souaed, la polonaise Ingrid Reneka et la suédoise Hélène Westling, qui elles ont des chronos un petit peu plus supérieurs, mais 2007 cette suédoise. Justement, j'allais revenir sur l'âge de nos athlètes, puisque on a quand même 2 jeunes athlètes. Alors on a Fatima Souaed, donc l'irakienne, qui est seulement âgée de 16 ans, et Hélène Westling, la suédoise, qui est seulement âgée de 15 ans. Des âges très jeunes. Je me demande qu'est-ce qu'on faisait à 15 ans. Nous, en tout cas, on n'était pas au championnat du monde de para-athlétisme. Sûrement pas, non, on n'était pas aussi loin. En tout cas, oui, comme tu disais, des athlètes très précoces, parce qu'on voit aussi que même dans la deuxième série, on aura une chinoise qui est très jeune, âgée de 19 ans. Donc, ouais, une compétition, une catégorie très juvénile, mais pas moins dénuée de talent, hein, clairement, parce qu'on vous l'a dit. Si elles sont ici, c'est qu'elles réalisent forcément des très gros chronos. Elles vont se confronter au meilleur aujourd'hui avec la chinoise. Justement, on en parlait, Xia Zhu, qui sera la grande favorite de cette compétition. Oui, puisqu'elle a décroché la médaille d'or aux 200 mètres T35 aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2021. Et donc justement en établissant le record du monde, 27 secondes et 17 centièmes. Alors qu'au niveau du lancer de massue, l'Algérien Lawari Balaz est installé. On va voir s'il va pouvoir faire quelques sauts d'essai ou s'il y a encore un problème peut-être avec son installation. On voit son entraîneur qui retourne au niveau de l'aire de lancer pour apporter peut-être quelques modifications. Alors qu'actuellement la chinoise Xia Zhu aux 200 mètres est présentée dans le stade et va bénéficier des applaudissements en tant que très grande championne qu'elle est. Le rappeler, on l'a rappelé il y a quelques instants, mais on vous le rappelle quand même, il y a quand même d'autres épreuves, du saut en longueur, du saut en hauteur, du lancer de poids, du lancer de javelot que vous pouvez suivre sur l'autre canal.
Et nous, en tout cas, on s'occupe des courses et du lancer de massue qu'on va vous détailler très attentivement puisque Lawari Balaz va faire son entrée. Justement, il a commencé tout juste ses lancers d'échauffement. Il vient de s'installer sur sa chaise. Alors que justement le départ du 200 mètres se fera juste derrière cette aire de lancer du lancer de massue. Donc le départ de 200 mètres qui se fait au bout de la ligne opposée de la ligne opposée juste devant l'entrée du public dans ce stade Charletti. Et il conclura donc comme le 100 mètres juste devant notre tribune de presse et la tribune où sont placés tous les supporters. Cette tribune qui est à l'ombre, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, donc où sont massés tous les spectateurs de cette soirée, alors que le départ du 200 mètres va bientôt être donné. Et on peut le rappeler, hein, le stade Charletti, comme tu le disais, est rempli par rapport à la tribune de droite, au sein de la tribune qui est à droite de l'entrée, sous ce beau soleil. Alors nous avons de la chance quand même, il ne pleut pas, contrairement à hier où le temps était plus nuageux. Alors que là, le 200 mètres va bientôt être, le départ du 200 mètres va bientôt être donné. C'est fait. Et elles sont parties là, les 5 athlètes, alors que la chinoise est un peu derrière. Mais on a surtout la britannique Maria Light qui est très bien partie au couloir 4. Elle va rentrer là maintenant dans la fin de ce virage. Elle va rentrer dans la ligne droite, cette dernière ligne droite. La chinoise qui va maintenant produire son effort. Et on a aussi l'Irakienne Fatima Souawed qui est à la bagarre. Les trois qui sont très serrées, elles sont maintenant à environ 40 mètres de l'arrivée. La chinoise qui va passer devant la britannique à la bagarre avec l'Irakienne, la chinoise qui va conclure et qui va finir première. La britannique qui prend la deuxième place et l'Irakienne qui prend la troisième place. Les trois sont directement qualifiés pour la finale. On l'a vu, hein, Xiaozhou sans surprise s'est imposé avec plus d'1 mètre, plus de 2 mètres d'avance même. Alors elle a réalisé justement un temps, alors on va le voir, à 30 secondes et 46 centièmes. Alors elle est encore loin de son record personnel qui est à 27 secondes et 17 centièmes. Mais en tout cas, la chinoise félicite ses adversaires. Elle serre la main justement à Maria Leil, Fatima Souawed, Ingrid Reneka et Hélène Westling pour féliciter leur performance. Mais en tout cas, elle est soulagée. Et donc on a vu quand même que ça s'est battu entre la deuxième et la troisième, entre Fatima Souawed qui finit à la troisième position. Et qui bat son record personnel de plus de 50 centièmes. Elle a réalisé 31 secondes 44 dans cette série, alors que son record personnel établi cette saison était avant de 32 secondes 05. On en parlait, hein, de la précocité de cette athlète. Et donc elle sera donc en finale à seulement 16 ans. C'est assez impressionnant. Et l'anglaise Maria Leil, qui finit à la deuxième position. Donc ça s'est vraiment joué à rien entre les deux athlètes, mais en tout cas, on l'a également vu, Maria Leil qui a plongé le corps à l'avant pour décrocher cette seconde place. Et pendant ce temps-là, du côté du lancer de massue, l'Algérien Lawari Balaz qui a effectué pour l'instant 5 jets et dont son meilleur qui est le troisième à 30 mètres 70. Oui, il va lui rester un dernier essai à l'Algérien qui va bientôt pouvoir effectuer pour pourquoi pas aller chercher plus loin. Il lui manque 32 mètres 64, c'est actuellement ce qu'il faut pour atteindre le podium dans ce concours du lancer de poids F32. Alors que si on revient sur le 200 mètres, on vous l'a dit, donc où l'Irakienne, la Chinoise et la Britannique qui sont directement qualifiées. Et pour la Polonaise Ingrid Reneka et la Suédoise Hélène Westling, il faudra attendre la deuxième série pour savoir si elles pourront être repêchées au temps. À noter qu'elles ont tous les deux battu leur record personnel, la Polonaise Ingrid Reneka et la Suédoise Hélène Westling. Et Lawari Balaz qui vient d'effectuer son 6e jet. Alors c'est loin, mais peut-être pas suffisant pour battre son record. Alors on le rappelle, 6e jet, c'est toujours un peu le moins bien. Et finalement, il fait 29 mètres 49. Ça ne suffira pas pour être pour l'instant sur le podium. Alors, il se place à la 4e place avec 30 mètres 70, qui est quand même son record de la saison. Et on rappelle que son compatriote Ahmed Meideb se maintient justement à la première place avec 37 mètres 50.
Et nous aurons justement Liu Li, le chinois, le grand favori du lancer de massue qui va justement faire son entrée dans quelques instants. Mais pour l'instant, c'est le 200 mètres, la deuxième série du 200 mètres T35 qui va débuter. Ouais, la deuxième série avec, comme dans cette première série, 5 athlètes qui vont s'élancer avec l'Ukrainienne Valeria Janlol, l'Allemande Isabelle Forder, la Polonaise Jagoda Kibil, la Kazakh, excusez-moi d'avance pour la prononciation, Saltana Abilkasim Kizi, qui sera au couloir numéro 6, et la Chinoise Qiang Guo. Donc ce sont 5 athlètes qui, elles, ne sont jamais descendues sous les 30 secondes, contrairement à Xia Zhu lors de la première série et à Maria Lyle. Donc une série un peu moins relevée sur le papier en tout cas. Et qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau des favorites? Pour toi, qui est la grande favorite parmi ces 5 athlètes? Et là, ça va clairement être une course ouverte, hein. Les 3 premières places permettront aux athlètes d'être qualifiés directement pour la finale. Et là aussi, on a des mélanges de générations parce qu'on a 4 jeunes athlètes. Et au milieu de ces 4 jeunes athlètes, on a l'Allemande Isabelle Forder qui a 44 ans et qui est une légende de cette discipline. Elle participe aussi aux 100 mètres et elle a remporté 5 médailles paralympiques entre les Jeux de 96 et les Jeux de 2004. Donc ça fait longtemps qu'elle est sur le circuit, si je puis dire. Elle a 4 médailles d'or au championnat du monde entre 97 et 2002. Et elle a fini 7e des derniers Jeux paralympiques sur 200 mètres. Donc c'est clairement un peu l'ancienne de cette course. Et elle sera entourée de plus jeunes femmes qui, elles aussi, peuvent aller chercher cette qualification. Ça va se jouer à pas grand-chose, hein. Sur cette course, il va falloir prendre une des 3 premières places pour être qualifié directement en finale. Et on retrouvera également la Polonaise qui a effectué son record personnel qui s'élève à 31 secondes et 75 centièmes. Donc c'est également l'une des favorites avec Isabelle Foerder, l'Allemande. Donc on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas les athlètes sont en train de se positionner dans les starting blocks. La course est prête à débuter. Justement, les 5 athlètes se positionnent dans les starting blocks. Ouais, elles sont encore du côté où elles ont un petit peu de soleil au départ. C'est un des rares endroits du stade où il va rester un petit peu de soleil dans cette ligne droite opposée. Elles vont être présentées là, par le speaker, elles vont être présentées au stade, elles vont être présentées aux spectateurs. C'est 5 concurrentes pour l'Allemagne, justement. Il nous le dit, le speaker, c'est Isabelle Forder, née le 7 juillet 1979. Ça fait de l'âge un petit peu pour cette athlète. On peut dire qu'il y a un choc générationnel, notamment entre Isabelle Foerder, l'Allemande, et Qiang Guo, qui est seulement âgée de 19 ans. Donc c'est quand même un choc générationnel auquel on va assister. Mais alors que pour l'instant, si on fait un petit détour sur la massue juste avant le départ de 200 mètres, on voit que le Chinois est encore en train de se faire installer. Et on suivra évidemment ses lancers, hein, parce que, comme on vous le disait, c'est le favori, le recordman du monde. Et s'il y a un record du monde qui peut tomber sur cette compétition, ça peut clairement venir de lui. Donc on vous tiendra au courant très, très fréquemment de l'avancée de son concours. En tout cas, nos athlètes du 200 mètres sont prêtes justement à s'élancer. Elles se préparent. Et le départ va bientôt commencer. Alors le speaker justement rappelle que ce sont les 3 meilleurs athlètes qui seront qualifiés justement pour cette finale. Seulement les 2 dernières seront au final n'accéderont pas justement à cette finale. Alors justement, elles se préparent, les pieds justement dans les starting blocks, les mains sur le sol. Et le départ va être dans quelques secondes. Et on le rappelle, les favorites, Isabelle Foerder, l'Allemande, âgée de 44 ans, et Jagoda Kibil, la Polonaise, âgée de 23 ans. Et c'est parti. Jagoda Kibil qui a fait un très très bon départ, suivi de Isabelle Foerder. Mais au final, c'est Qiang Guo également qui fait également très très bon départ dans le virage, qui est à la tête du virage. Et Valeria, l'Ukrainienne,
Yanol qui est en deuxième position. Et finalement, c'est Kian Kiango qui a mis de l'avance justement à ses adversaires. Et Valeria Yanol, l'Ukrainienne, qui se fait dépasser à la dernière minute par Jagoda Kibil, qui prend la deuxième position. Alors là, il va falloir qu'on précise quand même la performance de cette Chinoise Qian Guo, qui est, donc tu le disais, âgée de 19 ans. Elle a fini cette course en première position assez largement en 31 secondes 24. Son record avant cette course était de 37 secondes 40. Elle vient de battre son record sur 200 mètres de plus de 6 secondes. C'est une performance stratosphérique qu'elle vient de réaliser. Et clairement, elle va être à suivre pour la finale. Là. Et on a vu justement que l'Ukrainienne, qui était très bien partie, qui suivait de près la Chinoise, elle s'est fait piquer au dernier moment la deuxième place, puisqu'au final l'Ukrainienne finit à la 4e place avec un temps, alors si je ne me trompe pas, de 33 secondes, de 34 secondes pardon, et 18 centièmes, et c'est finalement l'Allemande Isabelle Foerder qui finit à la 3e place. Et donc finalement, nous avons la Kazakh et l'Ukrainienne qui n'accéderont pas à la finale. L'Ukrainienne va peut-être pour pouvoir être repêchée au temps, parce que comme vous le disiez, les 3 premières de chaque série sont qualifiées. On a 2 repêchés au temps, donc on va regarder ça, mais pour l'instant, ça nous indique que l'Ukrainienne pourrait être repêchée au temps. Valeria Yanol avec ses 34 secondes 18, ce qui est aussi son record personnel. Et oui, c'est ça, on va attendre peut-être la validation. Mais en tout cas, sur ce qu'on nous indique, pour l'instant, elle est repêchée au temps, l'Ukrainienne. En tout cas, Kian Kiango, la Chinoise, qui a fait une excellente course. Au début, elle a fait un départ. Alors, ça a été un peu compliqué, mais dans le virage, elle a pris une vitesse incroyable. Et franchement, on n'a pas vu arriver. Et l'Ukrainienne, au final, qui se fait piquer sa place en finale par la Polonaise. Et au final l'Allemande. Donc on a quand même vécu une course avec pas mal de rebondissements. Et toujours lancé de massue, Liu Li qui est en train de s'installer sur sa chaise. Alors pour l'instant, il s'installe et il va effectuer ses 4 minutes d'échauffement, de préparation, et il pourra effectuer ensuite 6 jets consécutifs. Et peut-être qu'on va également assister peut-être à un record du monde. On voit des records à chaque course, à chaque lancée, donc on espère en voir encore beaucoup tout au long de la soirée. Et juste pour conclure sur le 200 mètres féminin T35, donc on vient de voir les 2 séries. Les 8 qualifiés pour la finale, on aura donc Qian Guo, celle qui a remporté cette 2e série, la polonaise Jagoda Kibil, l'expérimentée allemande Isabelle Foerder, donc l'Ukrainienne qui a été repêchée au temps Valeria Yanol. Et donc sur la première série, comme vous l'aviez sans doute suivi tout à l'heure, c'est Xiazu, la recordman du monde, la recordwoman du monde, qui s'est qualifiée en première position. On a aussi Maria Lyle, Fatima Souawed, et donc la polonaise Ingrid Reneka est elle aussi repêchée au temps pour la finale. Une finale qu'on suivra demain à 19h30 ici au Stade Charletti. Et là, nous allons avoir dans quelques instants le 5000 mètres. La finale du 5000 mètres T11 chez les hommes. Alors, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que cette classification T11? Eh bien, T11, c'est la cécité totale, hein, clairement, pour l'athlète. Donc, ils vont courir avec un guide, la présence d'un guide qui, cependant, ne doit pas aider l'athlète en le tirant durant l'épreuve, et il doit franchir la ligne d'arrivée après le coureur, ce guide. Et donc là, on aura un 5000 mètres avec plusieurs athlètes et notamment un japonais, Kenya Karasawa, qui a 29 ans, qui a fini 2e des derniers Jeux à Tokyo et qui a fini en bronze lors des derniers mondiaux. C'est le seul dans cette finale qui a réussi à passer sous le chrono des 15 minutes sur ce 5000 mètres. Donc on suivra clairement cet athlète, tout comme le Brésilien Yeltsin Jacques, qui lui a pris la médaille d'or à Tokyo sur 5000 mètres et qui avait fini 5e à Rio aux Jeux de 2016. Et si je ne me trompe pas, il y a également son compatriote Julio César Agrippino, qui est également l'un des favoris, puisqu'il est le champion du monde en titre sur le 1500 mètres. Mais là, on est sur le 5000 mètres. Donc, il avait fini 7e à Tokyo en 2021, 6e en 2019 sur le 5000.
Donc peut-être qu'il fera mieux, mais en tout cas, on a quand même 2 Brésiliens qui sont favoris, et notamment le Japonais de 29 ans. Oui, qui est le grand favori. Il est aussi recordman du monde, hein, ce Japonais. Il avait effectué ce record du monde quelques mois après les Jeux paralympiques. Hein, c'était à Yokohama City, au Japon, où il avait effectué 14,55 m. Et donc, clairement, c'est le seul à être passé, on vous le disait, sous les 15 minutes. Ce Japonais qui sera accompagné de son guide Shunya Morishita. C'est vrai qu'on parle très souvent des guides, mais ils font la course comme l'athlète, et c'est eux qui entraînent l'athlète para-athlétisme qui est pour faire cette course. Le para-athlète, pardon. Et règle très importante, alors, comme tu l'as dit auparavant, mais le coureur doit franchir la ligne avant le guide, sinon c'est une disqualification et ce serait dommage. Notamment, on a eu le cas avec l'un des athlètes, notamment Timothée Adolphe, qui l'a fait durant plusieurs courses durant les années précédentes. Donc, il faut éviter de faire cette petite erreur. On vous rassure, Timothée Adolphe n'a pas fait l'erreur ce matin. Il a bien remporté sa série ce matin du 400 mètres et il sera en finale demain soir, si je ne dis pas de bêtises, pour pourquoi pas aller chercher une médaille. Alors que là, pour le 5000 mètres qui va s'élancer normalement dans quelques instants. Donc oui, c'est une course assez longue. On va suivre cette course tout en suivant les lancers de Liu à la massue, qui me semble a effectué son premier lancer. On va vous dire ça tout de suite. Oui, un premier jet. 33,55 m. Donc déjà, rien qu'avec ce premier jet, il se hisse à la 3e position. Donc après, il peut faire mieux. On l'a vu, hein, son record personnel s'élève à plus de 40 mètres. Donc il peut largement faire mieux. Voilà, pour l'instant, on est toujours sur la présentation du 5000 mètres des 8 athlètes qui vont concourir. Alors que Liu Li est lui juste à côté. Le départ va se faire comme un peu un départ de 200 mètres, au bout de cette ligne droite opposée pour ce 5000 mètres. Donc juste à côté de notre lanceur de massue. Et oui, juste pour vous situer donc, par rapport à l'entrée, c'est à gauche du stade. Il a envoyé sa 2e massue, il l'a envoyé très loin là. À plus de 40 mètres, il me semble. Autour des 40 mètres, on va voir à combien il est mesuré. En tout cas, c'est un des rares athlètes qu'on voit lancer depuis le début, qui lance avec son bras gauche, un gaucher, ce chinois. Tout à fait. 39,61 m, il était très près des 40 mètres, Oscar, on vous l'accorde. Alors je me suis un peu enflammé, mais en tout cas son 2e jet était à plus de 40 mètres, puisqu'il était à 40 mètres et 90, pardon. Mais Liu Li peut encore faire mieux, il est encore loin de son record personnel. En tout cas, il prend quand même la première place de ce concours. Hein. Pour l'instant, il va lui rester 3 lancers aux Chinois pour essayer d'aller encore plus sécuriser cette première place, parce qu'on sait qu'après, il y aura son compatriote Gingbo qui lancera en avant-dernière position, et l'Algérien Walid Ferra qui lancera lui en dernière position, qui pourrait peut-être venir le titiller, le Chinois Li Liu. Et le 5000 mètres, les athlètes qui sont prêts à s'élancer, les pieds dans les starting blocks. C'est parti pour ce 5000 mètres, et on a déjà un athlète qui est parti très vite devant. On va attendre de voir, il me semble que c'est peut-être le Brésilien Julio César Agrippino qui est parti vite devant. C'est clairement le Brésilien qui est en tête de cette course. Alors il est suivi également de son compatriote Yeltsin Jacques. Et à côté de Julio César Agrippino, il y a également un autre athlète. Alors il passe juste devant la ligne du 100 mètres. Il semble qu'on a l'Équatorien qui est pour l'instant en 2e possession, Jimmy Caicedo. Alors justement, je ne voyais pas très bien, mais justement c'est bien l'Équatorien qui est à côté de Julio César Agrippino. Alors pour l'instant ça se joue entre eux deux, entre l'Équatorien et le Brésilien, mais qui sont suivis de près également par Yeltsin Jacques, le Brésilien âgé de 31 ans. Après, ça va clairement être une course de fond, hein, donc beaucoup de choses peuvent se passer. On voit que le Brésilien est parti fort, mais après on a un petit peloton qui est composé de 4-5 athlètes derrière lui. Ils vont effectuer 12 tours. Alors que 12 tours, il faudra tenir dans la durée. C'est une course aussi d'endurance, donc
faut vraiment tenir dans la durée. Et pendant ce temps-là, nous avons Yuri au lancer de massue qui a fait l'un de ses plus mauvais jets, son 4e jet qui ne s'élève qu'à seulement 36 mètres 28. Et donc là, il s'apprête à faire son 5e lancer. Il vient d'effectuer ce 5e lancer. Fait. En dessous des 40 mètres. Il n'a encore pas réussi à dépasser cette barre des 40 mètres. 38 mètres 08, il me semble, on nous annonce. Et nos athlètes nos athlètes de 5000 mètres qui viennent d'effectuer leur premier tour. Alors là, ils sont au premier tour, un peu plus premier tour. Et c'est toujours Julio César Agrippino avec l'équatorien qui sont en tête du peloton. Alors qu'on va peut-être suivre le dernier jet de Liuli à la massue. Et là, il lance son bras gauche. Ça part loin. Ça va être plus court encore une fois. Il ne dépasse pas les 40 mètres. Là, sous la barre des 40 mètres. C'est vrai qu'on vous avait promis peut-être un record du monde. C'est parce qu'il détient ce record du monde à plus de 45 mètres. Cette saison, il s'était arrêté à 41 mètres 11. Et donc, cette compétition, il va la terminer à 40 mètres 90. Il est quand même premier de ce concours. Mais il peut être en danger avec ses prochains concurrents. Notamment son compatriote, Kimbo, qui a réalisé justement le meilleur temps, son record personnel cette saison, 44 mètres et 44 mètres 33, pardon. Donc c'est quand même un très très beau jet. Et nos athlètes du 5000 mètres qui passent devant nous. Alors il ne leur manque plus que 10 tours, mais c'est toujours Julio César Agrippino aux côtés de l'équatorien Jimmy Caicedo, âgé de 25 ans, qui sont toujours en tête, suivi de proche par les autres athlètes. Et en tout cas, ça va sûrement se jouer au dernier tour. En tout cas, là pour l'instant, ça se maintient au niveau des places dans ce 5000 mètres. Oui, c'est ça. On voit du coup une sorte de petit peloton, même si c'est comme tu le disais toujours le Brésilien qui mène ce peloton avec quelques longueurs d'avance. Le Japonais bien au chaud, au milieu, le favori Karasawa, il est au milieu de ce peloton alors qu'on a un seul lâché qui pour l'instant n'a pas pu suivre, c'est le Péruvien Luis Sandoval qui lui avait un chrono de référence bien supérieur aux autres concurrents qui ne se battent pas vraiment dans la même catégorie, alors que le Brésilien est toujours devant dans ce 5000 mètres. Et oui, qui est suivi de près donc justement par l'équatorien qui, aux côtés de son guide, qui au final se fait rattraper bientôt donc par un autre athlète. Alors, je crois que c'est l'autre Brésilien, si je ne me trompe pas. C'est bien ça, c'est l'autre Brésilien. C'est Yeltsin Jacques qui suit de près les deux premiers athlètes. Ouais, on a aussi les Kenyans là, Wilson B et Eric Kipto-Sang qui sont bien avec le japonais là, en 2e, 3e position. Même si le Brésilien Julio Agrippino est clairement devant, qui mène toujours cette course. Mais derrière, on voit que des premiers écarts se font avec le Brésilien devant. Et derrière, on a un petit groupe avec les deux Kenyans et le Japonais. Et derrière, ça commence à lâcher un petit peu pour les autres. Et clairement, là, on voit que Julio César Agrippino, aux côtés de son guide, ils prennent de l'avance, ils creusent l'écart. Et au début, ça se battait un peu plus entre justement l'équatorien Jimmy Caicedo et le Brésilien. Mais pour l'instant, vraiment, le Brésilien est en tête et ils n'ont plus que 8 tours à réaliser. Ça va très vite. Et pour l'instant, ça se joue vraiment la course entre justement l'équatorien et l'autre Brésilien, Yeltsin Jack. Entre le 2e, 3e, 4e, ça se joue. Ouais, c'est ça, on voit vraiment très très serré. Hein. Les deux Kenyans et le Japonais qui gèrent pour l'instant leur course avec le 2e Brésilien, comme tu disais, Yeltsin Jack, qui est recollé maintenant dans leur petit groupe. Et c'est vrai que Julio Agrippino, pour l'instant, maintient cette avance. Est-ce qu'il va pouvoir la tenir jusqu'au bout? On sait qu'il reste encore 8 tours, ça va être très long. Mais en tout cas, s'il va jusqu'au bout comme ça serait incroyable. Parce qu'il est parti devant et il a décidé de faire sa course, de ne pas se soucier des autres. Il ne veut pas être là dans une course tactique, il veut faire son chrono. Et donc il est parti clairement devant. Et du côté du lancer de massue, nous aurons František Sermus, un Tchèque qui vient de se placer sur sa chaise et qui va
effectuer justement ces différents lancers de préparation. Comme on le rappelle, 6 jets consécutifs. Mais en tout cas, il est en train de se préparer et d'être placé sur la chaise. Pendant ce temps, nous avons toujours Julio César Agrippino, le Brésilien de 32 ans, donc qui est champion du monde en titre de 1500 mètres, qui vient de passer justement la ligne des 100 mètres. Il ne reste plus que 7 tours. Alors, là, justement, ils sont en train d'effectuer le virage. Ils sont dans le virage et suivi de près, alors suivi plus ou moins de près de l'équatorien. Toujours de l'équatorien et du brésilien, où ça se bat au milieu justement du peloton entre l'équatorien et le brésilien. Ouais, on a aussi les deux Kenyans et l'autre japonais qui est Shinya Wada, qui essaye de s'accrocher à ce petit groupe qui perd encore du temps sur Julio Agrippino, qui commence à prendre une bonne vingtaine de mètres d'avance là en tête de la course. Il va rester 7 tours. On est à la mi-course là un petit peu. Et l'écart est fait pour le Brésilien, ce qui est assez surprenant, parce qu'on attendait surtout le japonais Karasawa. Et pour l'instant, le Brésilien crée la surprise. Bah oui, pour l'instant, comme tu dis, Karasawa, on l'attendait et il n'arrive pas trop à justement s'imposer avec son guide. Au contraire, c'est Julio César Agrippino. Là, il prend de l'avance. Là, on a clairement un bon 10 mètres. Même un bon 20 mètres là. Un bon 20 mètres. Il ne reste plus que 6 tours. Et là, justement, Julio César Agrippino qui entame le virage. Et c'est le deuxième Brésilien là, qui vient de passer en deuxième position et qui va commencer à accélérer un peu le rythme, qui va forcer les deux Japonais, les deux Kenyans un petit peu à avancer, alors que Julio Agrippino va rentrer dans la ligne droite opposée. Il a 20-30 mètres d'avance presque là sur ses concurrents. Et ça commence à... Ouais, le Péruvien, on vous l'avait dit, est lâché. L'Équatorien aussi a été lâché maintenant. Il est plus dans le peloton. Et oui, c'est l'accélération du deuxième Brésilien qui est en train de faire un petit peu éclater ce petit peloton, parce qu'il y a seulement un des deux Kenyans et Karasawa, le Japonais, qui arrive à suivre pour l'instant. Et il va rester 6 tours dans ce 5000 mètres T11. Et oui, là, clairement, Julio César Agrippino qui prend la tête, qui s'impose. Là, il commence la ligne des 100 mètres. Pareil, son compatriote Yeltsin Jack qui creuse d'écart avec le troisième. Julio César Agrippino qui est tout simplement incroyable avec son guide. Mais rien n'est joué. Il reste 5 tours. Rien n'est fait. Son compatriote, justement le Brésilien de 31 ans, Yeltsin Jack, qui peut toujours rattraper. Mais ça va être compliqué puisque l'écart est désormais de plus de 20 mètres approximativement. Et pendant ce temps, du côté du lancer de massue, nous avons František Sergius, le Tchèque, qui effectue justement, qui va commencer à effectuer ses lancers de préparation. Alors qu'au niveau du 5000 mètres, on a quelque chose d'assez étonnant. Le guide du deuxième Brésilien, on vient d'avoir un changement de guide. Et c'est pas que pour ce Brésilien, on voit que là, à 5 tours de l'arrivée, il y a certains guides qui ont changé pour certains athlètes. On n'avait pas encore vu ça sur cette épreuve-là, et là on l'a vu. Et pour refaire un petit point sur la course, on a donc le Brésilien Julio Agrippino qui est en tête, mais il est maintenant suivi de près par Yeltsin Jack. Là, il y a quelques mètres, mais plus grand-chose. Et le Japonais Karasawa, le favori, est en troisième position. Et il va peut-être commencer un peu à fournir son effort là à 4 tours de l'arrivée. Et donc en quatrième et cinquième position, on a l'autre Japonais, Shinya Wada, et le Kenyan, il me semble que c'est Eric Kiptus Sang qui est là en cinquième position. Et oui, là on voit que Yeltsin Jack qui rattrape vraiment, qui rattrape en force même, puisque l'écart était auparavant de plus de 20 mètres. Là, on est clairement... l'écart est clairement de moins de 10 mètres. Donc là, Yeltsin Jack qui rattrape et Julio César Agrippino qui ralentit un peu, mais qui se maintient toujours en tête à la première position. On voit que l'écart se creuse, il ne reste plus que 4 tours. Et Julio César Agrippino qui va entamer le virage. Et c'est vrai que plus ça avance et plus on se dit, est-ce qu'on pourrait peut-être avoir ce doublé brésilien en finale à l'arrivée, On a déjà vu tout à l'heure c'était sur le 100 mètres T37, 2 Brésiliens sur le podium avec Ricardo Gomes et Luis da Costa. Et là, on pourra encore avoir 2 breloques supplémentaires
pour le Brésil. Et Karasawa, le japonais qui est toujours à la 3e position, qui ne parvient toujours pas à rattraper son retard, mais qui se maintient tout de même. Et Julio César Agrippino qui se fait rattraper. Là, désormais, l'écart est de moins de 10 mètres entre son compatriote, avec son compatriote Yeltsin Jack. Plus que 3 tours pour les deux Brésiliens et le Japonais, qui sont suivis de près justement par il me semble, le Kenyan. Voilà, il va rester deux tours et demi dans ce 5000 mètres. Donc environ, c'est ça, 1 kilomètre à parcourir pour les athlètes. Et Julio César Agrippino, là, il a relancé un petit peu dans la ligne droite opposée. Il a recréé un petit peu d'avance avec Yeltsin Jack, qui est deuxième, alors que le japonais commence à se rapprocher du deuxième brésilien. On voit là que Karasawa, qui est actuellement en 3e position, il va peut-être commencer à remonter sur Yeltsin Jack. Et on peut le voir que Julio César Agrippino, de même que son compatriote, sont quasiment justement à 3 quarts de tour d'avance par rapport au dernier. Donc c'est quand même incroyable, c'est juste incroyable. Mais en tout cas, Julio César Agrippino qui maintient son avance, qui creuse l'écart, et même le japonais Karasawa qui rattrape le deuxième, le brésilien Yeltsin Jack. Là, on a moins de 5 mètres entre le deuxième et le troisième. Ça va se jouer. En tout cas, la deuxième place n'est pas assurée pour Yeltsin Jack. Excusez-moi pour la prononciation. Mais le japonais Karasawa qui rattrape, justement, on l'a vu dans le virage, là, l'écart est à moins de 2 mètres. Et Julio César Agrippino qui parvient toujours à maintenir l'écart. On voit même une petite accélération de sa part, ainsi que de son guide. Et du côté du lancer de massue, nous avons František Serbus, le Tchèque, qui a effectué pour l'instant son deuxième jet, qui s'élève à 33,23 m et qui va effectuer son troisième jet. Alors que là, le japonais, il produit son effort. Là, il a clairement passé le deuxième brésilien. Et on va rentrer dans la ligne droite, juste devant nous, donc devant le public, devant les sautoirs. Et après cette ligne droite, il restera un tour. On va entendre la cloche sonner. Et est-ce que le japonais va pouvoir revenir sur ce dernier tour? Il a une dizaine de mètres de retard sur Julio César Agrippino. Il va avoir un tour, il va avoir 400 mètres pour revenir. Et là, il est clairement en train de faire son effort. Et il va falloir que le Brésilien tienne dans ces 400 derniers mètres. C'est clairement la dernière ligne droite. Julio César Agrippino va bientôt rattraper le dernier athlète, tout simplement, avec son guide. Ils sont quasiment à justement un quart de tour d'écart entre le premier et le dernier. Mais en tout cas, le japonais Karasawa qui revient très très fort. Il revient en force, il accélère. Oh là là. Une très très grosse accélération. Oh, la ligne droite opposée. Ça sprint. Le Karasawa, le japonais, qui est quasiment en train de rattraper. Il n'y a plus que quasiment 2 mètres d'écart entre Julio César Agrippino et le japonais Kenya Karasawa. Ça rattrape dans le virage. Karasawa qui double le brésilien Julio César Agrippino. Ils sont au coude à coude. Ça double. Karasawa qui... Il va retrouver la dernière ligne droite là. Dernière ligne droite pour le japonais qui vient de doubler Julio César Agrippino dans le virage. C'est la dernière ligne droite. Allez, plus que 50 mètres. Pour le japonais, il va le faire. Qui va le faire. Magnifique. Et c'est fait pour Karasawa qui remporte la course du 5000 mètres. Et Julio César Agrippino qui finit à la 2e position, de même que son compatriote Yeltsin Jack qui finit à la 3e position. Donc on a quand même 2 Brésiliens sur le podium, et c'est le record du championnat pour Karasawa qui explose le record avec 15 minutes et 5 secondes. C'est tout simplement exceptionnel. Ouais, il a mis 10 secondes au précédent record qui avait été établi en 2011 par Oder Santos. Et on en parlait depuis le début de ce 5000 mètres. Est-ce que le Brésilien qui est parti devant Julio César Agrippino va pouvoir tenir? Est-ce que ça va tenir la cadence sur toute la course? Et là, on a vu toute l'expérience de Karasawa. On le disait, c'est le favori. Il ne s'est pas affolé. Il a vu le Brésilien partir. Tout à fait. Il s'est dit, je vais pouvoir revenir. Et c'est dans cette dernière ligne droite opposée que vraiment il a produit un effort. Il a doublé le Brésilien dans le dernier virage. Et il a conclu magnifiquement dans la ligne droite pour finir cette course. Il prend cette médaille d'or. Mais on a quand même 2 médailles brésiliennes, 2 très belles médailles brésiliennes sur la 2e et la 3e marche du podium. 4 médailles brésiliennes sur les courses qu'on a vues depuis le début de la soirée. C'est quand même une belle moisson là.
Une très très belle performance de la part de Karasawa. On l'a dit il y a quelques minutes, hein, Karasawa, on ne le voyait pas beaucoup revenir et finalement il revient. Il a quand même été un peu plus régulier. Peut-être qu'il a clairement conservé ses dernières ressources pour faire la différence avec Julio César Agrippino, qui est justement parti peut-être un peu trop vite et qui aurait peut-être dû justement se maintenir et conserver justement un peu d'énergie. Et pendant ce temps, nous avons au lancer de Massu Frantisek Serbus, justement, qui vient d'effectuer son 5e jet à 33,28 m, qui est pour l'instant son meilleur jet, et qui vient d'effectuer son 6e jet. Et ça sera pas amélioré pour le Tchèque, malheureusement. Ce sera pas suffisant, malheureusement. Alors pour l'instant son 5e jet permet justement qu'il suisse à la 4e position par rapport au classement, et donc justement son 6e jet qui vient d'être confirmé, 31,71 m. Ouais, il est pour l'instant 4e, il n'y aura pas de médaille pour le Tchèque. Il va rester 4 concurrents dans ce concours du lancer de massue. L'Ouzbek Sarvar Azimov, le Lituanien Gennadj Zametaskin, le Chinois King Bo et l'Algérien Walid Ferra. Donc on vous le disait, ces 2 derniers concurrents qui eux peuvent clairement aller chercher une médaille. Ça va être plus compliqué pour l'Ouzbek et le Lituanien. On vous tiendra au courant, alors qu'on a vu là pour la prochaine course les fauteuils des athlètes du 5000 m T54 rentrer sur la piste et commencer à s'échauffer. Et là, on espère avoir cette médaille. On vous en parle depuis le début de la soirée. On va avoir 2 Français dans ce 5000 m et on va espérer la médaille. Et Julien Casoli qui ont fait des performances exceptionnelles hier soir. Ouais, une configuration assez étrange en fait dans la demi-finale, car on avait 2 séries avec les 3 premiers qui étaient qualifiés directement. Après, il y avait des qualifiés au temps. Et en fait, la deuxième série était beaucoup plus rapide que la première série. Donc, tous les qualifiés au temps ont été dans la même série. Ce qui veut dire que le Français Thibaut Dora a fini dernier de sa série. Et il est quand même qualifié pour cette finale, celui qui a 20 ans et qui est entraîné par Florian Delaunay, que l'on peut d'ailleurs saluer, qui a participé à la préparation de ses commentaires en audio description. Et du côté du lancer de massue, donc nous aurons dans quelques minutes Sarvar Azimov, l'Ouzbek, qui va commencer à se mettre en place. Alors pour l'instant, ça prépare sa chaise, mais en tout cas, c'est l'Ouzbek qui va faire son entrée dans quelques minutes. Et on le rappelle, donc justement, son compatriote Yazur Kodjaev est pour l'instant 8e, puisqu'il a réalisé un lancer de massue à 27,62 m. Pour rappel, au lancer de massue, c'est tout le temps Liu Li, le Chinois, qui se maintient justement à la première position, 40,90 m. Et peut-être qu'on va avoir quelques surprises, notamment de son compatriote Kimbo qui peut peut-être faire un record du monde. Alors justement, on vous a justement dit peut-être qu'il y aurait un record du monde de la part de Liu Li, mais en tout cas son compatriote peut également le réaliser. Et c'est fortement probable qu'on aura un record du monde. Après, pour l'instant, on ne s'enflamme pas trop vite. On va aller doucement. Mais oui, au final, il va nous rester, on vous le disait, 4 concurrents au lancer de massue. Et au niveau des courses, il va nous rester donc ce 5000 m. Après, on aura 2 séries de 400 m masculins, 2 autres séries de 400 m féminins. Et pour conclure la soirée, à 21h22, ça sera la finale du 400 m féminin T37 qui aura lieu, donc, je vous le disais, à 21h22. Pour l'instant, on est toujours à l'échauffement pour les athlètes du 5000 m, même s'ils vont bientôt pouvoir s'élancer. Cette course qui est censée partir à 20h23, il est 20h20 actuellement à Charletti, et où le grand favori sera Marcel Hug, le Suisse, qui a remporté hier sa série, qui est détenteur du record du monde qu'il a réalisé. Et là, il y a seulement 2 mois, en mai, chez lui à Knoxville, et qui est médaille d'or aux Jeux paralympiques de Tokyo. Il avait remporté le 800 m, le 1500 m et donc le 5000 m sur cette catégorie des T54.